gars, je vais m'auto-détruire, puis je vais nuire à plus de monde possible, puis après, ben, je m'enlèverai à vie, puis ça va finir de même. Hein, avant mes 20 ans, là, c'était comme mon planning. Là. J'étais tannée comme d'être dans le cycle, d'être à moitié fonctionnel, de squatter chez quelqu'un, d'être désagréable, on me sac dehors, je suis dans la rue, je manque de mourir, je me reprends à moitié en main. Ma vie, tu sais, que c'est vraiment de la merde depuis le début. Est-ce que ça se peut que là, en ce moment, c'est moi qui sois comme responsable de ça? Mm-hmm. Tu sais, puis j'avais jamais pensé à ça, là. Ouais, ben j'ai tout fait le cursus au complet. J'ai arrêté une fois que c'est sûr que le doctorat était fini. Après, il n'y a plus rien. Fait que j'ai arrêté. Fait que t'as fait toutes tes études... Sous. Il y a comme un autre coach, un autre club qui a dit à mon coach par texto que mon adversaire, ça n'a pas tout le temps été une adversaire, tu sais. Fait qu'en tout cas, en fouillant sur le net, ça a été facile de le voir. Moi, j'ai dit, c'est quoi la réglementation par rapport à ça? Il n'y en a pas. Boxe Québec, il n'y en a pas. Boxe Canada non plus. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Encore une fois, ici votre animateur Jer Alain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Notre invité de cette semaine, c'est Dr. Katia Bissonnette. J'ai été très enchanté de la recevoir sur le podcast. Pour vrai, elle est très inspirante, elle est très attachante par sa façon de parler, de sa façon de nous raconter son histoire. Elle a un parcours de vie qui est très difficile à entendre, mais vraiment inspirant. Puis, fait que bref, j'ai été super content de l'avoir su sur le podcast. Fait qu'un gros merci à Katia d'être venue sur le podcast. Puis, je vous incite tout le monde à aller la suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur c'est Dr. Katia Bissonnette / conférence orange sur Facebook. Allez la suivre. Et ça va être ça pour cette semaine. Mais juste avant, je vous laisse écouter le podcast. J'aimerais vous rappeler, encore une fois, un gros merci à mes commanditaires. Gros merci à mes commanditaires du WhatsApp. Que ce soit procafetière.ca, et les cafetières Bellucci. Des très bonnes cafetières. Si vous voulez avoir des bonnes cafetières qui sont de bonnes marques, qui sont durables, qui t'offrent puis qui sont belles. Checkez-moi ça, le chrome là-dessus. Hein, ça, c'est-tu pas des belles cafetières, ça? Eh oui, je le confirme. Allez vous en choisir une au procafetière.ca. C'est eux autres les experts, c'est eux autres qui s'occupent de tout ce qui est en matière de café. Puis tant qu'à y être, allez vous acheter une poche du café WhatsApp et utilisez le code promo JER20 pour avoir 20% de rabais sur le café WhatsApp. Il est vraiment bon, il est abordable, puis vous allez triper juste à lire la description du café. C'est écœurant. Fait que bref, puis juste avant que je laisse écouter le podcast, juste vous rappeler encore une fois que si vous voulez m'encourager, bien important de le faire, allez vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast. C'est ma seule source de financement. Et ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Pour vous autres, c'est pas grand chose, c'est 3-4$, puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que allez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Ou sinon, man, juste pour m'encourager, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez un petit thumbs up, écrivez docteur dans les commentaires pour m'aider avec les algorithmes. Et ou sinon, gros merci à Katia d'être venue sur le podcast. Gros merci à procafetière.ca et à les cafetières Bellucci. Et sinon, on se revoit. Je suis en spectacle le 14 juin à Bécomo. Les billets sont disponibles au jeralain.com. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Tout le monde, je vous souhaite un bon podcast et ciao! Aujourd'hui, très content de la recevoir. Elle a fait les manchettes avec l'histoire de la boxe dont elle avait refusé un combat contre une femme transgenre 1 heure avant d'apprendre justement pour le combat. Katia Bissonnette, gros merci d'être sur le podcast. Ben merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Tu as un parcours
vraiment exceptionnel parce que oui, c'est ça a fait beaucoup les manchettes, cette histoire-là. Mais quand tu m'as écrit pour te proposer de venir sur le podcast, tu m'as parlé de ton histoire, de ton parcours, où ce que toi, t'es parti, t'avais des gros problèmes de toxicomanie, des gros problèmes même d'itinérance, t'étais une décrocheuse scolaire, puis t'as décidé de tout laisser ça, de reprendre ta vie en main. Puis tu es devenu docteur en psychologie. Moi, je trouve ça incroyable, des parcours de même. Fait que avant qu'on parle justement de toute l'histoire de la boxe puis de la femme transgenre, j'aimerais ça que tu me racontes ton parcours puis comment que tu as commencé... c'était quoi ta vie avant la consommation? Comment que ça s'est venu à ça? Oui, ben en fait, j'étais un enfant qui se sentait vraiment seul. Là. Tu sais, dans ce temps-là, on savait pas trop que ça existait, la santé psychologique, je pense. Puis moi, j'avais beaucoup j'étais beaucoup anxieuse, mais ça se transformait sous forme c'était vraiment mental, là, sous forme d'obsession, sous forme de calcul mental, la superstition, tout ça. Puis je savais que c'était comme pas normal. Fait que j'avais honte de ça. Puis j'essayais de cacher tout ça. Fait que c'est ça qui m'amenait à une grande solitude. Fait que de passer une enfance comme ça, c'était vraiment... tu sais, j'avais vraiment une détresse à l'intérieur de moi, puis... tu sais, j'ai pas eu là, du tout l'environnement ni l'accompagnement nécessaire là, pour sortir de ça déjà à ce moment-là. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis c'était quoi exactement ça? Qu'est-ce qui te faisait te sentir de même? C'est difficile à dire. Je pense que c'est le fait de... Probablement l'espèce de... Tu sais, on a 2 lieux de socialisation, la famille, puis le deuxième, c'est l'école. Puis je pense qu'au niveau de la famille, il y avait des choses qui me tourmentaient beaucoup. Puis à l'école, ben, j'étais un enfant solitaire. Fait que tu sais, j'ai jamais eu de problème avec les autres. T'étais très introverti? Des fois oui, des fois non, mais tu sais, j'avais tout le temps juste un ami à la fois. Fait que je suis encore de même aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'avais une détresse à l'intérieur de moi, je me sentais vraiment différente, puis je me sentais pas à la hauteur non plus là pour traverser la vie là, je trouvais que ça avait l'air vraiment trop compliqué là. Ça déjà jeune de oui, même. déjà enfant, tu sais, puis le monde, ils te disent « Ah, profite-en, hein, l'enfance, c'est le plus beau bout de ta vie. » Puis moi, j'étais comme « Tabarouette, ça m'intéresse pas de connaître le reste, là, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est quoi? C'est comment que t'étais enfant puis adolescent, c'est quoi ça juste... Ça continuait, ça, ce sentiment-là. C'est quoi, un mal de vivre, on peut dire? Ben, c'est mal de vivre, oui, mais aussi tout le temps pris un peu dans des angoisses existentielles, là, à savoir c'est quoi le sens de la vie, la mort, tout ça. Tu sais, j'étais enfant, j'étais pognée avec ça dans ma tête tout le temps. J'avais vraiment peur aussi de tout. Je savais pas pourquoi j'étais là, tu sais, puis je trouvais que ça faisait pas de sens. En tout cas, je comprenais pas. Puis, tu sais, les exigences, il y avait quand même des exigences élevées à atteindre. Puis, je sais pas, je me sentais pas à la hauteur du tout. C'était une pression que tu te mettais toi-même ou c'était beaucoup de la pression parentale, la pression du monde extérieur, puis ma propre vision aussi de moi que j'avais probablement intégrée là, des gens externes. Là, mais, comment je pourrais dire... ça paraissait pas, parce que je prenais toute mon énergie pour le cacher, mais c'était moi qui étais pognée toute seule à vivre avec ça, puis j'avais eu l'impression de pas exister durant mon enfance, tu sais, de pas avoir eu le temps ou la disponibilité pour être là puis jouer, tu sais, là, dans l'insouciance, là. Je sais pas, mais ça m'est pas arrivé d'être insouciante, là. Fait qu'à l'adolescence, ben... tu sais, mes parents avaient un regard très sévère sur moi et puis, tu sais, dès que je dérogeais une petite affaire, là, il y avait vite des étiquettes là, qui arrivaient, tu sais, comme quoi que je leur faisais honte, que j'étais folle, tout ça. Fait que rapidement, j'ai comme pété un plomb parce que je pouvais pas exister, dans le fond. Mais oui. Mais si tu t'entends, t'es en train de construire ta personnalité, t'es en train de construire ta vie pas à pas, puis t'as tes parents qui mettent cette pression-là sur toi, puis qui te donnent des étiquettes faciles de même, ou, rempli de jugement, c'est sûr que ça t'aide pas à t'en sortir, puis ou à t'accepter, ou à... Non, ça aide en rien, tu sais, je me renfermais encore plus sur moi, mais
moment donné, c'est ça, c'est que dès que j'ai comme commencé à me faire des amis au début de l'adolescence, tu sais, puis à fumer du pot, tu sais, c'est pas grave, là, fumer du pot une fois, mais là, eux autres, ils ont tilté, puis ils m'ont mis en pédopsychiatrie, puis après ça, je suis allée en famille d'accueil. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment vécu ça comme une trahison, là, dans le sens que soit j'existe en faisant ce que vous voulez, ou soit je suis rejetée de mon milieu familial. Tu sais, c'est comme, moi, je l'ai vu comme une trahison, là. Ouais. Puis en plus, sûrement, le seul bien que tu commences à connaître, tu sais, à ce moment-là, dans ta vie d'adolescente, ben, c'est comme la drogue puis tes amis. C'est comme le seul réconfort que tu es capable d'aller chercher. Ouais, c'était vraiment la première fois là, ou deuxième fois, là, j'ai pas eu le temps de rien faire, puis tout de suite éjecté du milieu familial, là, c'est assez intense parce que justement, j'avais pas d'amis solides à l'extérieur ou d'autres points de repère. Fait que, tu sais, ça me... Dans le fond, j'étais tellement dans la rage, tu sais, que ça me consumait par en dedans, puis ça a fini à peu près quand j'ai eu 32 ans, là. Ça a duré vraiment longtemps, là, cette haine-là, cette autodestruction-là de moi puis des autres, là. Ah, OK, parce que c'était pas mal ça, dans ta consommation. Tu cherchais à éteindre ça, qu'est-ce que t'avais en dedans de toi? Ou... Ben, tu sais, il y a plusieurs raisons par rapport à ça, tu sais. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de la phobie sociale. Fait que je voulais pas être en contact avec les autres, je voulais pas leur parler. Puis là, ça les éloignait, tu sais, le fait que j'étais de même enfant. Mais là, à l'adolescence, le fait de toujours boire, de tout le temps consommer, d'être violente envers les autres, tout ça, mais c'était une autre façon que j'avais trouvée pour les éloigner aussi, tu sais. Fait que j'avais tellement peur des autres que, tu sais, moi, c'est... Non, je veux pas... je veux pas avoir de relation avec les gens, puis tu sais, je trouvais que je fitais pas, j'étais pas assez bonne, tu sais, pour vivre parmi les autres dans ce système-là, tu sais, que je comprenais pas trop, puis fait que tu sais, pour moi, j'étais comme, gars, je vais m'auto-détruire, puis je vais nuire à plus de monde possible, puis après, ben, je m'enlèverai à vie, puis ça va finir de même, hein, avant mes 20 ans, là, c'était comme mon planning, là. Ah ouais. Tu sais, maintenant, là, on parlait de quand t'étais adolescente, mais puis t'es arrivé, tu fumes du pot, ils t'envoient en centre d'accueil, puis là, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi le parcours? Ben, je veux dire, ils m'ont envoyé en pédopsychiatrie, je suis retournée souvent jusqu'à 18 ans, mais après, je suis allée en famille d'accueil, parce qu'eux, ils voulaient plus de moi, puis moi non plus, je voulais plus les voir. Puis après ça, ben, ça a été vraiment un pattern là, d'échec après échec. Je veux dire, ça a été tellement le chaos. Tu sais, moi, je calais du fort le matin en me levant, avant d'aller à l'école, sur l'heure du midi. Tu sais, j'étais vraiment un alcoolique fini, tu sais, puis... Mais pourquoi tu consommais de même? Parce que je voulais pas être dans la réalité. OK, tu voulais t'oublier. Là, je voulais tout oublier, je voulais pas être là. Tu voulais être buzzé pour pas penser à ça. Pas penser à ça, puis pas être dans la réalité, tu sais, puis être dans ces contraintes-là. C'était comme un moyen d'éviter d'être dedans, là. Il y a plusieurs moyens de le faire, mais la conso, ça en est un. Puis ça a-tu été d'un coup, tu sais? Parce que, tu sais, de passer de fumer des joints à caler des bouteilles de fort. Ça a été... J'ai 33 ans, je fais même pas ça. T'es pas encore rendu là? C'est vrai que je viens pas du Saguenay, là, moi. Là. Je viens pas du Saguenay non plus, je viens de Sorel. Ah, bon! Je pensais que tu venais de Chicoutimi. Non. OK. Mais oui, c'était quoi déjà que... c'est que, dans le fond, tu sais, c'est d'un coup que tu passes de grosses étapes. Oui. La première fois que j'ai bu, j'ai calé du fort, une bouteille de fort. Je me suis tellement sentie bien, là. Je savais tout de suite à ce moment-là que j'allais être que j'étais alcoolique, puis ça allait être grave mon affaire, là. Ça allait être problématique. Oh, ouais, vraiment. J'ai plus jamais voulu dessouler, là. Puis est-ce que tu étais consciente que ça allait devenir un problème ou tu faisais je m'en calisse si je veux juste effacer. Ben, la première fois que j'ai bu, je me suis dit, ouais, ça va m'amener des problèmes, c'est sûr, mais en même temps, c'était comme si j'en avais rien à foutre. Pour moi, c'était pas grave parce que je valais rien, c'était pas grave. T'étais-tu capable d'être quand même... Tu sais, parce que là, tu dis juste avant d'aller à l'école, fait que j'imagine que t'es encore adolescente à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ben oui, j'ai commencé à boire avant d'aller à l'école, c'était secondaire 3 peut-être. OK, fait que 16 ans environ. Ouais, peut-être 14, 14, 15, ouais. OK. Puis, tu sais, comment ça s'est passé, là, tu sais,
de l'adolescence à le début de vie adulte, est-ce que tu as été capable de te reprendre en main un peu ou... Oui, j'étais en mesure de me reprendre en main à 21 ans. À 21 ans, suite à... Tu sais, c'était vraiment le chaos. À 18 ans, ils m'ont mis dehors, tu sais, du pédopsychiatrie, tout ça. Le psychiatre a dit que, de toute façon, j'étais irrécupérable, tu sais. Mes parents étaient là cette fois-là. C'est eux qui me l'ont rappelé qu'ils avaient dit ça. Le pédopsychiatre te dit que t'étais irrécupérable. Ouais, celui, il travaille encore sur elle, d'ailleurs. Ah, faut que j'arrête de dire ça à chaque fois. Mais Colin, pareil, je sais pas, on dirait que c'est pas professionnel de dire ça, hein? Ben, c'est pas tous les professionnels qui sont professionnels. Ouais. Non. Fait que tu te fais dire ça, toi. Puis avec un papier d'invalidité pour troubles mentaux, tu sais, sur l'aide sociale, tu peux avoir plus d'argent, là, avec cette affaire-là. Fait que je suis partie à 18 ans avec ce papier-là, là. Fait que, tu sais, moi... Quasiment pour se débarrasser de toi, là, un peu? Ben, il y avait plus rien à faire. J'étais irrécupérable. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais l'air d'une loque. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ça, À ce moment-là, moi, j'écoutais pas vraiment ce que le monde disait, là. Tu voulais pas t'aider ou... Ben, oui, il y a une partie de moi qui voulait m'aider parce que j'ai quand même rentré pendant un certain temps dans les alcooliques anonymes. J'avais 15 ans peut-être. Tabarnak. J'ai encore du monde que je connais de quand j'avais 15 ans qui sont venus me voir justement en conférence hier. Ouais. Ah oui. Tu sais, fait que je suis allée là. J'en ai fait un bout, mais tu sais, j'ai fait 4 thérapies avant mes 20 ans. Tu sais, il y avait une partie de moi qui le savait. OK. Tu sais, j'étais lucide pareil à travers ça, mais c'est comme si les obsessions de consommer, les obsessions de me détruire étaient tellement fortes que le seul moyen que j'avais pour faire enlever ça de ma tête, c'était comme de l'agir. Tu sais, c'est là qu'on parle d'obsession-compulsion, là. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme pris là-dedans. Puis beaucoup pris dans le fait de m'automutiler, puis de... Tu sais, c'était très grave, là. C'était un niveau extrême, mon affaire, là. Il y avait aussi ça de l'auto-mutilation. Ah, ça a duré jusqu'à 25 ans. Tu sais, j'ai failli perdre une jambe. Je l'avais ouverte au complet. J'étais dans la rue, ça s'était infecté. Tu sais, là, c'était vraiment extrême, là. Puis c'est comme... C'était quoi tu faisais? Excuse de poser des questions avec les détails, là, mais c'était quoi tu faisais comme automutilation? C'est quoi tu te coupais? Ben oui, tu sais, mettons, je pouvais, je sais pas, péter une bouteille à terre, la prendre, puis m'ouvrir tout le corps avec, là. Oh my God. C'était comme quotidien, là. C'était devenu tellement une obsession qu'à chaque jour, si je le faisais pas, tu sais... Comme une envie de fumer une cigarette. Là. Ouais, genre. Ouais. Tu sais, j'ai eu des problèmes avec ce bras-là que ça se réparera jamais non plus, là. Tu t'es ramassé loin là-dedans. Là. Oui. Dans l'autodestruction. Oui, vraiment. Tu sais, on peut chialer contre le psychiatre, mais je pense que c'est quand même la vie de... C'est ça que j'avais de l'air, là. Mm-hmm. Oui. Quand t'as commencé à être dans la rue, c'est quoi comment que ça s'est passé, là, que tu t'es ramassé? Ben ça, c'est extrêmement chaotique parce que j'étais comme partout. C'était comme tu sais, je pouvais pas être assez fonctionnelle pour avoir une job, puis j'ai même pas été assez fonctionnelle pour réussir à remplir mon papier d'aide sociale. Je trouvais ça trop compliqué. Je serais pas capable de faire ça. Je me souviens d'avoir été au bureau là-bas, puis d'avoir les feuilles, puis de faire, je serais jamais capable de remplir ça. Tu sais, puis de l'avoir jamais rempli, là, c'était à ce stade-là, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est important de le savoir parce que c'est facile, tu sais, il y a des gens qui sont dans des situations pareilles, mais ils ont peut-être beaucoup de potentiel à l'intérieur d'eux, tu sais. Fait que moi, j'ai pas réussi à avoir, à le remplir, j'ai pas eu d'aide sociale, mais j'avais pas non plus de logement. Fait que, tu sais, parce que je suis pas capable de garder une job longtemps à cause de mes problèmes d'alcool, mais aussi à cause que, moi, le fait de travailler, ça me rendait suicidaire, tu sais. Je trouvais que ça faisait pas de sens. T'étais-tu quand même fonctionnel un peu dans ta consommation? À l'adolescence, je penserais pas. Là. J'étais même dangereuse, là, comme personne, là. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais trop agressive avec les autres. T'étais impulsive? Oui. Oh oui. C'était pas simple, là. Fait que, tu sais, j'étais pas mal tout seul. Mais en même temps, je trouve que ça a eu un bon côté parce que j'ai pas été entouré de mauvaises personnes qui m'ont encore plus drainé, tu sais. Je trouve que c'est ça qui m'a sauvé. Ouais. Oui.
j'analyse, là, tu sais, j'analyse ça depuis longtemps, puis j'en parle, le monde m'en parle, tout ça, parle de leur histoire, tu sais. Puis je me dis, crime, c'est un facteur qui joue beaucoup là-dedans. Tu sais, j'avais pas de parents, j'avais pas de... Tu sais, oui, j'avais des amis, mais mettons, les amis des AA, ils donneront pas de l'argent, là, tu sais, ils vont comme t'écouter, mais tu sais, j'étais plus là-dedans, là, tu sais, j'y allais là-dedans in and out. Mais je pense que ça a fait que rapidement, je me suis confrontée à la mort rapidement, vu que j'avais pas de filet de sécurité. Puis à l'intensité que je consommais, au lieu que ça dure toute une vie, tu sais, ça s'est bien condensé, là, tu sais. Puis t'as fait ça toute seule par toi-même, dans le fond? Oui. Cette consommation-là? Oui, mais je disais souvent que c'était la faute des autres. OK, c'était dans cet état d'esprit-là que t'étais? Ouais, j'étais vraiment comme... je me victimisais à travers ça, là. Tu mettais ça, quoi, c'est la faute de tes parents? La société est pas comme moi je veux. Le système marche pas comme moi je veux, fait que fuck tout, puis je me pète la face. Si c'est pas comme je veux exactement, ben je participerai pas. Les profs, ils nous haïssent. Mes parents sont ci. La police, c'est... Tu sais. Puis j'ai fait ça jusqu'à 21 ans. Puis à un moment donné, quand j'avais fait une tentative de suicide plus ultime, je pourrais dire, tu sais, j'ai fait... les policiers m'ont ramassé dans la rue à Montréal d'un overdose. Là. C'était dans le temps qu'il y avait des culottes bariolées. Là. Je me souviens un peu légèrement de ça. Tu sais, ils m'ont amené à l'hôpital, puis, tu sais, quand j'ai pris conscience là-bas, puis tout, j'étais tellement enragée, là, d'être en vie, puis de... Tu sais, j'étais tannée comme d'être dans le cycle, d'être à moitié fonctionnel, de squatter chez quelqu'un, d'être désagréable, on me sac dehors, je suis dans la rue, je manque de mourir, je me reprends à moitié en main. Tu sais, c'était tout le temps... Ouais, je vivrais pas de même jusqu'à 70 ans, là, tu sais, pour moi, c'était... À un moment donné, il faut que ça ait une fin. Fait que à ce moment-là, à 21 ans, quand j'étais sortie de l'hôpital, tu sais, c'était comme si on peut s'habituer à un degré de souffrance qu'on a dans la vie, là. Puis à un moment donné, tu sais, il peut augmenter d'un coup ce degré de souffrance-là. Puis moi, à ce moment-là, il s'est agrandi, là, tu sais. Puis on dirait que ça a fait qu'il y a une pensée qui a ressurgi dans ma tête, qui était comme nouvelle. Je l'avais jamais eue avant. Puis ça a été, hey, tu sais, ça se peut-tu que à 21 ans, ma vie, tu sais, que c'est vraiment de la merde depuis le début, est-ce que ça se peut que là, en ce moment, c'est moi qui sois comme responsable de ça? Tu sais, puis j'avais jamais pensé à ça, là. Fait que c'est cette pensée-là, cette réflexion-là, cette prise de conscience-là qui a fait en sorte que ça m'a soulagée parce que je me suis dit, si c'est pas à cause des autres, tu sais, puis je dis pas que c'est de ma faute, il y a plein de facteurs, tu sais, qui ont fait que je me suis rendue là, mais si c'est moi qui est responsable une fois adulte, ça veut dire que ça me donne la chance de changer les choses. S'il faudrait que je change tout le monde au complet pour que ça aille bien, c'est compliqué. Mais si là, j'ai juste à changer moi, tu sais, le pouvoir, je l'ai sur moi. Fait que là, quand j'ai comme catché ça, je marchais en sortant de l'hôpital, puis c'est ça, il était genre 4 heures du matin, puis j'étais tellement désespérée. Puis je me suis fait comme une promesse de, je vais tout essayer différemment, une fois pour vrai, tu sais, je vais essayer sans résister, tu sais, si quelqu'un, l'intervenant me dit fais ça ou fais ci, moi le faire, tu sais, je chialerai pas puis je vais le faire. Pis... Tu vas te laisser une vraie chance. Ouais, c'est ça. Puis je verrai qu'est-ce qu'il arrive à partir de là. Puis je me suis dit, si je reviens à la même maudite place dans la rue de même, ben là, je m'enlèverai la vie, mais tu sais, au moins j'aurais essayé. Fait que c'est comme le deal que j'ai fait. Fait qu'à partir de là, j'ai été 1 an et demi bien. Puis ça, c'était à 21 ans, ça. Ouais. Puis, fait que t'as pris comme un gros coup de maturité, on peut dire. Je sais pas. Ben, c'est quand même sage de penser de même, là, tu sais. Ben, j'ai eu comme une prise de conscience qui a surgi suite à être plus encore souffrante, là. Puis, tu sais, là, j'ai comme arrêté de consommer pendant 1 an et demi à peu près. Comment ça s'est passé, ça, cet arrêt-là? C'était la première fois? Non, je me suis tout le temps battue avec ça pareil, là. Tout le temps... Tout est en fonction de ça, mais tu sais, c'est ça, c'est comme... tout est mesuré en fonction de ça. Tout ton temps, ton énergie, ton horaire, tu sais, ton argent, tout est en fonction d'avoir de la conso. Puis c'est soit
c'est soit que j'angoisse parce que j'ai pas assez de conso, ou soit que j'angoisse parce que j'aurais pas assez de temps de consommer tout qu'est-ce que j'ai. Tu sais, c'était tout le temps ça. Ah ouais. C'est fatigant, tu sais. Fait que quand j'ai arrêté de consommer cette fois-là, ben j'étais prête. S'il fallait que je fasse ça, je vais le faire. J'ai arrêté de consommer quand à 4h du matin, là, ça a fait OK, j'arrête. T'étais motivé. Hein? Je sais pas si c'est de la motivation, mais je pense que c'était de la survie. Puis à partir de ce moment-là, je suis allée comme dans un refuge, puis j'ai retourné pour une genre 5e fois à l'école. Puis là, puis cette fois-là, je me suis dit, ben je vais faire des choses différentes. Puis dans le refuge, tu sais, ils voyaient tellement que je voulais qu'ils ont dit, tu peux rester ici, tu sais, le temps que tu veux. Fait que ça m'a sauvé. Ah, très cool, ça. Puis c'était du monde qui... Il y avait tout le temps au moins un intervenant 24/24. Puis là-bas, c'est la première fois que je me suis sentie écoutée, là. Écoutée, vraiment respectée. Le monde, il s'intéressait à moi, à ce que je disais. Puis ça a tout changé, là. Ça a réparé beaucoup de choses à l'intérieur de moi, là. Juste avant que on continue sur ta guérison, j'aimerais ça savoir si ça te dérange pas. Si tu peux nous donner un exemple, ça ressemble à quoi à ton mode de vie, tu sais, dans la rue puis dans la consommation? Tu sais, tu t'es rendu jusqu'à où puis ça ressemblait à quoi, cette vie-là? Ben, il y a eu plusieurs types de modes, je pourrais dire. Okay. C'est super chaotique. Juste avant, mettons, mes 18 ans ou de 19 à 21 ans. Tu sais, c'est vraiment chaotique. L'important, c'était d'avoir de la conso. Puis, tu sais, moi, je dormais pas, je mangeais pas. Mais, tu sais, c'est ça, l'espèce le fait de me faire rejeter, tu sais, c'était tout le temps ça, là. Tout le temps, que ce soit que je me trouve une place où habiter, ou d'une job, ou de, tu sais, j'étais tout le temps mis dehors de où est-ce que j'étais, là. Tu sais, ça a commencé avec la famille, mais tu sais, en même temps, on répète tout le temps les mêmes patterns, hein. Ouais. Tu sais, les grosses blessures. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, ça va être plus facile peut-être à expliquer. Parce que, tu sais, j'ai consommé pendant 18 ans de temps. Puis, tu sais, je dis que j'étais bien 1 an et demi de temps parce que après le cégep, je pensais que j'étais devenue comme tout le monde. Tu sais, j'avais réussi à avoir 4 bourses. Tu sais, j'avais quand même une cotère de 11 là, quand je suis retournée. Je savais pas que ça pouvait descendre jusque-là. Mm-hmm. Fait que je suis allée au bar boire une bière. Boire une Smirnoff aux pommes. Après mon dernier examen au cégep. Puis à cause de ça, il s'en est suivi une rechute de 8 ans. Comme à l'adolescence. Mais la seule différence, c'est que j'allais à l'école. T'étais plus fonctionnel, genre? Non, mais j'allais à l'école. OK. C'était l'école qui me tenait en vie, c'est pour ça que je suis restée autant longtemps là-dedans. OK. Jusqu'en 2020. Là. Genre pour faire ton bac, dans le fond, c'est ça? Ben, ton moi, doctorat? ouais, ben j'ai tout fait le cursus au complet. J'ai arrêté une fois que c'est sûr que le doctorat était fini. Après, il n'y a plus rien. Fait que j'ai arrêté. Fait que t'as fait toutes tes études... Sous. À pas dormir. Je veux pas rire, mais c'est parce que c'est... Je chantais tout le temps à Robin. Le monde me sentait avant que j'arrive, là. Mais voyons. Ah ouais, j'ai fait ça, là. Je dormais pas. Du jeudi au vendredi, je dormais jamais. Puis t'avais des bonnes notes? Des excellentes notes. Parce que t'as quand même ton diplôme. Ben, au doctorat, c'est très, très difficile de rentrer là. C'est extrêmement contingenté, là. Ah ouais, puis toi, J'ai eu la même paire de culottes tout le long du bac, là, tu sais. Ah ouais. Juste une paire de culottes qui s'enrobinent, tu sais. Et voyons. Ah ouais, je comprends pas comment j'ai fait pour... je le referais pas, là, parce que c'est déjà compliqué de faire ça à jeun, là, fait que j'imagine, je l'ai fait, là, mais je veux dire... Tu sais, moi j'étais vraiment un alcoolique fini, tu sais, puis je prenais d'autres choses pour pas dessouler, tu sais, pour pas me réveiller et avoir tout à reboire, tu sais. Fait que... Genre des wake-up ou des... Ah, n'importe quelle drogue, là. Okay, mais c'était pour comme balancer, tu sais, pour pas dormir, pour garder mon taux d'alcoolémie assez élevé, parce que dès qu'il descendait trop, moi, j'étais malade. Je pouvais être malade pendant 12-15 heures d'affilée à vomir. Ouais, parce que ton corps, il essaie de récupérer. Ouais, il essaie de s'en sortir. Puis comment que... Excuse-moi, mais je trouve ça fascinant. Là. Comment que tes professeurs réagissaient à ça? Ils le savaient-tu? J'imagine que oui. Je me dis que oui. Aujourd'hui, je me dis que oui. Dans le temps, je me disais que non. Mais des fois, il y en a du monde qui m'en parle, tu sais, mais j'ai pas fait une recherche là-dessus. Tu sais, j'ai comme honte. Fait que j'irai pas... Tu veux pas le savoir. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai étudié en psychologie, là. J'imagine que les profs avaient un certain doute. Mais tu sais...
à l'école, j'ai été mis dehors au doctorat pendant 1 an de temps là, à cause de mes problèmes avec les autres. Là, j'étais trop agressif avec les autres. C'est la même affaire qu'à l'adolescence. Ah. Fait que tu sais, il y a personne là, qui se fait mettre dehors d'un doctorat en psychologie là, pour des comportements agressifs. Puis C'est quoi, tu criais après le monde? Ou... non, mais je pense que c'était des gens qui étaient faciles. C'était facile peut-être de leur faire peur. Mais tu sais, je disais ce que je pensais, puis je participais beaucoup d'un cours, puis tu sais. Tu t'impliquais, là. Ben oui, c'est un des règlements pour rester en vie, c'est de s'impliquer dans le milieu scolaire, là. OK. Dans la charte là, de l'étudiant, le mode d'emploi que j'ai inventé, là. Fait que. Mais c'est ça, c'est que j'étais comme complètement à l'autre pôle des gens qui étudient au doctorat, là, dans le sens que moi, ils trouvaient que je puais la cigarette, fait que ça s'assisait plus loin, tu sais, j'avais personne de me mettre en équipe, tu sais, fait que moi, ça me causait de la rage, là, fait que des fois, je pouvais les envoyer, les menacer même, que après le doctorat, si je te crois, je t'en mets un en face, là, tu sais. Ah ouais? Ah ouais, puis eux autres, ils imprimaient ça, tu sais, puis ils allaient porter ça à la direction, puis garde à sac, garde à ici sur Internet, regarde son décolleté sur cette photo-là, ça n'a pas de sens, tu sais, qu'elle étudie ici, tu sais, ça a tout le temps été, là. Fait qu'ils cherchaient n'importe quoi pour te faire envoyer. Ou qu'ils avaient peur, je sais pas. Ouais. En tout cas, je suis revenue l'année d'après, puis je suis pas du genre à... Moi, c'est ma survie, tu sais. Ouais. Fait Tu que... t'accrochais à ça. Ouais, solide. Au lieu d'être dans la rue, puis à juste boire, puis... Mais tu sais, pendant mes études, juste l'université, ça a pris 9 ans, puis j'ai fait 14 chambres. Tu sais, j'étais pas instable, j'étais pas stable pantoute, là. J'étais instable relationnellement, au niveau de mon humeur, au niveau de tout. Y a-tu un moment de prise de conscience, comme qui était arrivé à tes 21 ans? Non. Non? Tu sais, j'essayais tellement de rechercher ce moment-là, quand j'avais eu cette année et demie-là, que j'étais bien, puis tout ça, mais tu sais, c'était le fait que que je consommais pas, là, tu sais, c'était simple, là, quand même, là. Toi, t'avais pas fait le lien, ou... Non, on dirait que je le faisais pas. Puis, puis à un moment donné, ben, c'est que j'ai commencé à avoir des... Tu sais, j'avais rien. Moi, j'étais extrêmement pauvre, j'avais rien. Puis, tu sais, je faisais juste m'endetter. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand que j'ai commencé à travailler dans mon domaine, comme en 2017, tu sais, il a fallu que j'aie un moyen que les gens me contactent, là, au téléphone. Tu sais, puis là, je commençais à voir ça. Là, peut-être j'ai une voiture, tu sais, pour me... Bref, fait que je commençais à avoir des affaires, puis tu sais, là-bas, la personne qui m'avait engagé me connaissait. Mais elle me faisait confiance. Mais en même temps, moi, je continuais à consommer, puis... Tu sais, à un moment donné, il me l'a dit, il a dit, là, tu sais, même si je t'aime bien, il va falloir que je te mette dehors si tu changes pas. Fait que, tu sais, à ce moment-là, je me suis tout tapé ça, là, fait chier ça, là. Tu sais, à chaque jour, c'était rough, là. Pas eu un jour facile, là. Puis là, je me suis dit, pour perdre, la seule affaire, tu sais, en retour que j'ai, c'est de commencer à avoir, je sais pas, un cellulaire, du linge pour aller travailler, une job dans mon domaine. Tu sais, je me dis, je suis pas pour me faire ça, là. C'était too much. T'as-tu là. scrappé ça? Ah là, c'était too much. Fait que j'ai... Fait que tu t'as mis au pied du mur un peu, là. Ouais. Puis lui, tu le respectais, j'imagine, cette personne-là? Oui, vraiment. Fait que tu sais que lui te mette au pied du mur, t'as dû le prendre plus en considération que quelqu'un qui te pointe du doigt en te disant « Je veux pas travailler avec elle, blablabla. » Non, ça me craint. Mais non, lui, je voulais qu'il continue à me respecter, puis c'était important pour moi, parce qu'il y en a eu quelques-uns des personnes comme ça, au travers de mon parcours, puis si ça n'aurait pas été quelques personnes-là, dispersées à travers mon parcours, je sais pas ce que je serais devenu, là. Fait que, tu sais, je voulais pas le perdre, là. Je voulais qu'il continue à être dans ma vie, puis... Tu sais, c'est pas mal grâce à lui en tout cas, il m'avait beaucoup aidé, beaucoup cru en moi, puis il n'y en a pas eu, là, du monde de même, là. Moi, il y a une question qui me revient, c'est que comment tu faisais pour consommer, tu sais, dans le temps que tu étais dans la rue, tu sais, tu disais que tu n'étais pas fonctionnel, tu avais de la misère à garder des jobs, tout ça. Comment tu faisais pour trouver ton argent pour pouvoir consommer? Parce que c'est pas juste de l'alcool, c'était des drogues aussi, là. Ouais, ben ça, c'est d'y aller avec la logique, là. C'est pas quelque chose qui
qui est difficile à comprendre, là, mais c'est des choses que je parle pas. Fait que OK. quand on parle de choses d'illégales ou des choses trop extrêmes, j'aime mieux j'aime mieux pas en parler. Là. Non, c'est correct. Puis, mettons, tu sais, vivre dans la rue, ça ressemble à quoi? Tu sais, parce que moi, c'est tellement loin de ma réalité. Tu sais, le titre que je peux voir, c'est quand je vois, mettons, du monde qui a été, mais... Ouais, mais moi, ça ressemblait pas à ça. Moi, je suis... tu sais, oui, j'allais d'un bord puis de l'autre, puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je pouvais partir, m'en aller complètement à une autre place. Je suis même allée pendant des mois de temps au village du Père Noël. Tu sais, j'habitais là. Tu sais, je traînais d'un bord puis de l'autre. Ça veut dire, t'habitais là, tu squattais à la place? Ben, le village du Père Noël, c'est où? C'est à Val-David. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais comme tannée d'être ici puis d'avoir nulle part. Fait que, tu sais, j'étais allée là-bas rejoindre, tu sais, du monde un peu fucké. Puis, tu sais, là, je restais là un bout. Puis après ça, j'allais ailleurs. Fait que, tu sais, je me suis promenée comme ça. Puis... OK, tu partais souvent de ville Ouais. en ville. Puis... Dans des places un peu post-hoc. Puis, tu sais, je me ramassais tout le temps avec les personnes, tu sais, les plus en marge, mettons, des places où est-ce que j'allais. Puis souvent, c'était des personnes plus vieilles, tu sais, que moi. Même, tu sais, dans quarantaine, cinquantaine, même, puis tout ça. Puis, tu sais, je les écoutais parler, puis ils étaient comme... tu sais, ils essayaient de se faire croire que leur mode de vie était mieux, tu sais, que ceux qui sont dans le système, dans la société. Puis moi, à ce moment-là, je pensais comme eux, tu sais. Il était dans le déni, là. Ouais, mais en même temps, je les voyais, puis il avait l'air complètement... Tu sais, il avait l'air complètement d'avoir passé à côté de leur vie, là. Il avait l'air magané de la santé à tous les niveaux, là. Pas d'argent, pas de santé, pas de santé, pas physique et psychologique, émotionnellement carencé, tu sais, pauvre. Et, tu sais, je regardais, puis leur seul but, c'est de boire, puis c'est de consommer, tu sais, puis j'étais comme... En tout cas, je me souviens là, de ça, puis ça... Je me disais, ben, tu sais, c'est sûrement ça, tu sais, c'est sûrement vrai. Parce que moi, j'avais une haine, là, des gens qui étaient dans le système, là, Ouais. puis dans la société, puis j'étais comme, je comprends pas. T'étais anticonformiste. Mais ben, je comprenais pas comment que le monde faisait pour faire les enfants, avoir tu sais, le package deal, là, que la maison puis le char. Puis là, j'y regardais, tu sais, ils se promenaient, ils allaient faire leur épicerie, puis tout comme si de rien n'était, tu sais. Moi, j'étais comme, mais pourquoi? Ben, même avant de tomber là-dedans, je me demandais pourquoi que le monde fait ça, pourquoi qu'ils font semblant, ils font-ils semblant d'être bien, ils font-ils semblant d'être heureux. Moi, je comprenais pas. Je comprenais pas comment que on pouvait être bien là-dedans. J'étais là, il me manque quelque chose. Puis tu voyais pas qu'il y avait autre chose que ça dans la vie, tu sais, il y a d'autres... Ouais, dans mon temps, c'était ça le but, puis, tu sais... C'était le même que tu le voyais. C'est comme s'il y avait que ça... Ben oui. C'est soit ça ou ta vie où tu consommes. Tu sais, de 0 à 12 ans, il n'y avait pas Internet, là. Quand je vivais, là. Fait que c'était difficile de voir qu'il y avait autre chose que, mettons, dans ton quartier ou de ce que tu vois à TV, tu sais, puis c'était tout le temps la même affaire. Puis j'étais comme, tu sais, ça m'intéresse pas d'avoir une détresse autant que ça à l'intérieur de moi pour avoir ça au final. Je suis comme, ça me tente pas en tout. Fait que là, c'est là que il est arrivé la tentative de suicide. Puis ça, c'est comment que t'as essayé de faire ça? T'avais-tu un plan dans ta tête? Ouais, j'avais eu un plan parce que là, je voulais vraiment m'enlever la vie pour vrai, tu sais. Tu voulais pas te manquer? Ouais, c'est ça. Fait que j'allais chercher beaucoup de stock pour faire une overdose, là, l'héroïne et tout, là. Fait que... Puis, c'est ça, finalement, ils m'ont ramassé, là, dans la nuit, une rue Montréal, là. Je sais pas trop où, là. Puis là, c'est ça, ils t'ont emmené à l'hôpital. Puis là, t'as eu ta prise de conscience. Non, à l'hôpital, quand je me suis réveillée, ben, tu sais, ils m'ont sorti parce que j'étais fou braque, là. Fait qu'ils m'ont sorti dehors, puis là, il était comme 4 heures du matin, nowhere de même. Bon, c'est que je fais. T'étais hystérique là-bas? Mais j'étais violente, là. Quand j'allais à l'hôpital... T'étais dangereuse. Là. Ouais. Puis on m'a dit que quand j'allais à l'hôpital, parce que j'y allais quand même souvent, là, il fallait qu'ils mettent un garde de sécurité de plus, juste pour moi. Ah ouais. Puis c'était camisole de force et tout, là. Qu'est-ce que tu repenses de ça? Tu trouves-tu que c'était la bonne chose à faire dans ce temps-là? Parce que... La bonne chose de quoi, ça? Ben, je sais pas. Tu dis que t'étais dangereuse. Là, ben, j'étais tellement enragée, là. Ouais. J'étais vraiment enragée. C'était dangereux. J'aurais pu facilement tuer du monde, là.
OK. Non, je parlais, genre, ma tante, de la part du personnel. C'était-tu la bonne affaire à faire, eux autres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, probablement. Ouais. Il n'y avait pas d'autres moyens, sinon. Mm-hmm. Tu sais, même s'ils me piquaient pour m'endormir, tout ça, j'étais fou. Puis là, comment que t'as passé de, tu sais, folle, entre guillemets, là, tu sais, à j'ai une prise de conscience? Ben, ça a été le lendemain. Ça a juste popé dans ta tête? Ouais. Quand ils m'ont sorti de l'hôpital cette fois-là, là, ouais. j'étais tellement en détresse là, que c'est là que c'est arrivé. Il y avait tellement... Il n'y avait plus d'espoir. Tu sais, je peux même pas m'en sortir. Là. Dans ma tête, je me disais, j'ai échoué mon suicide ultime, tu sais. Là. Mm-hmm. Même ça, je l'échoue, j'étais découragée. C'est une autre claque d'en face, j'imagine. Ouais. Puis là, comment que ça s'est passé? T'as arrêté de consommer, puis t'es retourné dans les AA ou... Je suis retournée. J'imagine que oui. Tu sais, comment t'as fait pour t'en sortir, de J'ai passer pas fait de thérapie ni rien cette fois-là. Je suis allée Ouais. direct dans le refuge. OK, le refuge, ouais. Puis d'avoir une place stable. Puis du monde qui t'écoute, comme tu disais. Tu sais, j'avais pas besoin de fuir cette réalité-là. Là. Puis là, le fait d'arrêter de consommer, est-ce que ça a commencé à venir tes idées plus claires ou t'étais toujours dangereuse? Non, j'étais normale cette fois. Quand j'arrêtais de consommer, j'étais normale. OK. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vraiment voulu tout repartir de zéro, mes choses. Fait que, tu sais, je faisais justement attention à mon discours interne. Tu sais, ce que je pensais. Tu sais, parce que, moi, je pensais que tout le monde m'haïssait, mettons. Moi, j'avais cette croyance-là. Tout le monde m'haït, mais tout le monde ensemble m'haït moi, tu sais. Mm-hmm. Mettons, j'étais dans une classe, puis tout le monde ensemble sont comme liés, là. Puis eux autres, ils m'haïssent moi. Tu sais, je me sentais de même. Là, tout le monde est contre moi. Fait que, tu sais, à un moment donné, je me suis comme... J'ai été de plus en plus vigilante par rapport à ça, puis, tu sais, je prenais des notes. Puis après ça, j'essayais de voir, OK, cette donnée-là, c'est quoi je peux faire avec? Y a-tu d'autres possibilités? Ça se peut-tu que ça soit autre chose que ça? Oui, non, OK, je vais aller le tester. Là, j'allais expérimenter. Fait que là, je pouvais m'approcher de quelqu'un, puis parler, puis là, j'étais surprise, la personne me répondait. Fait que là, je revenais chez nous le soir, puis là, je prenais des notes. Mais j'ai vraiment retrouvé le pouvoir sur ma vie en fonctionnant comme ça. Là. Ouais, c'est fou parce que, tu sais, maintenant, moi, je t'écoute parler, puis dans ma tête, c'est tellement acquis, tu sais, que je peux aller parler à quelqu'un, tabarnak. Ben, peut-être, moi, à Montréal, ils sont tellement individualistes, là, mais, tu sais, que je peux pas demander l'heure de quoi de même. Mais c'est exactement ça que je faisais. Je demandais l'heure pour me pratiquer. Ouais. J'étais à côté de la porte, pour tester, là, puis le monde passait, puis je demandais l'heure. Ouais. Puis j'étais là... Hey, il m'a répondu. Hey, je capotais au début. J'étais là, je veux m'en souvenir de ça parce que ça démontre à quel point je trouvais que je valais rien. Là. Mais t'étais rendu loin aussi dans ton autodestruction de ton estime de soi, là, tu sais. Oh, oui, vraiment. Tu sais, là, tu fais les tests de même, puis comment t'en viens à repenser à l'école? Tu te dis... Ben, c'était ma seule solution, vu que j'ai essayé de travailler. Ouais. Je pouvais pas travailler d'une place du 8 à 5 du lundi au vendredi. Je suis pas capable de supporter ça. Il n'y avait aucun domaine. J'aimais mieux me suicider. Ça, c'était clair. Je Même peux pas encore faire ça. là? Ouais. Non, je suis pas capable. Okay. Jamais. Fait que là, tu t'es dit, je vais aller à l'école. Ben, c'était pour m'en sortir. Ouais. Ou au moins pour avoir le temps de réfléchir à ce que je fais, mais au moins, tu sais... OK. Tu sais, je me disais... T'as un objectif, tu sais. Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'avais essayé même aussi avant des DEP coiffure. J'ai été la première à abandonner. Tu sais, mais là, c'était la 5e fois, puis, tu sais, ils voulaient pas me reprendre, là, c'est sûr, là, au départ. Là. Mais tu sais, là, j'ai écrit une lettre, puis j'ai rencontré la direction, puis bref, c'était... Finalement, je suis retournée. Tu sais, là, j'avais arrêté de consommer. J'étais au refuge, puis là, je retournais à l'école une 5e fois, puis... Là, je voyais, ça aurait pu, ma vie aurait pu s'arrêter là, puis j'aurais été contente. Genre, je m'en souviens, j'étais comme, hey, je suis rendu là. J'ai réussi quelque chose. Ouais, je voyais comme le petit générique, là, tu sais, après le film qui passe, puis j'étais comme, yes, tu sais, j'ai atteint mon objectif. C'était. Ouais. Tout ce qui est positif là-dedans, là, c'est toutes des petites batailles qui deviennent des grosses victoires. Ouais, c'est vrai, exactement ça. C'est vraiment, vraiment ça. Puis tu sais, moi, j'ai calculé, là. Parce que, tu sais, on m'avait tout le temps critiqué, tout le temps. Fait que moi, j'avais l'impression que j'étais capable de rien faire de bon.
Fait que ça, c'est important à l'enfance. C'est un besoin que l'enfant a d'être vu, entendu, reconnu, tu sais, comme une personne à part entière. Fait que là, je l'ai fait, mais moi, par rapport à moi-même. Fait que, tu sais, j'ai commencé vraiment de base avec, tu sais, à chaque jour, ben, fallait que je mange un repas, fallait que je prenne ma douche, que je me brosse les dents, tu sais, fait que je cochais ça, jour après jour. Puis, tu sais, là, je regardais, tu sais, au lieu de faire tout, de penser à toutes les choses qu'il fallait. Fait que je suis allée à mon rythme, puis par la base. Puis ça s'est reconstruit tranquillement. Ton estime de soi? Hein? Oui, mais la confiance que j'avais la capacité de faire certaines choses. D'accomplir. Ouais, au moins le minimum, là. Puis là, tu disais que tu regardais pas mal les DEP, puis comment que tu as décidé de faire le doctorat, de t'en aller vers ça? C'était pas prévu. Comment que ça s'est passé, ce chemin-là? Ben, tu sais, moi, je pouvais pas me projeter dans le futur. Même dans 3 jours. Ouais. Tu sais, c'était de la survie quand même à chaque jour. C'est suite à la rechute, là. Ouais. Après le cégep. Fait que, tu sais, moi, j'aimais à l'école la philo puis la psycho. Fait que, tu sais, j'ai décidé... là, j'avais eu mes 4 bourses. Fait que j'ai décidé de prendre cet argent-là puis de m'inscrire à l'université, de déménager pour continuer au bac en psycho. OK, fait que c'est ça, t'as eu des... C'est quoi, dans le fond, t'es allé refaire ton secondaire, puis là, tu t'es rendu au cégep, puis là, t'as gagné des bourses, là. Ouais, le secondaire, c'est ça. J'avais manqué des cours, mais c'était comme pas grave. OK, dans ce temps-là, c'était quelques cours ou Ouais. des crédits ou des affaires de même. J'ai pas mon secondaire, fait que je sais pas, je ferais pas Puis là, après idée. ça, j'avais essayé le DEP que j'avais abandonné tout de suite, OK. encore dans le temps de la conso. Puis là, j'avais essayé d'aller au cégep en sciences humaines, mais ça, je l'ai fait. Tu sais, j'allais à une session, je faisais rien. Puis après la note, tu sais, la date butoir, là, sinon ça laisse une trace. Mais moi, j'attendais ça, puis après, je lâchais. Fait que j'ai fait ça 3 sessions de fois. 3 sessions de temps au cégep. Fait que j'avais, comme je dis, j'avais une cotère de 11. Là, je veux dire, j'avais des... En psycho, j'avais comme 22%. Là, j'allais leur chercher mon bulletin là, au cégep. Là. Puis ça laisse des traces. Il y a beaucoup de monde qui penserait, à partir de là, qu'il n'y a plus rien à faire pour se sortir de ça. Parce que moi, quand je travaille, j'en écoute des gens. Puis il y en a qui filent pas, qui en dorment pas parce qu'ils ont eu 60 à un examen en secondaire 3. Je veux dire... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai tout scrappé à maintes reprises, à tous les niveaux, pendant longtemps. Là, j'ai fait ça régulièrement, puis je m'en suis quand même très bien sortie. Fait que, tu sais, faut arrêter de paniquer. Là. Puis comment t'as réussi à obtenir tes bourses? Ben, j'ai travaillé fort. Puis, non, mais c'est des bourses de quoi? C'est des bourses, 4 bourses de persévérance, bourses... je me souviens pas, là, mais ça m'a donné une couple de mille pour dépanner là, à ce moment-là. Mais c'était pour féliciter quoi? Genre, la persévérance, mais t'avais les notes. C'est quoi, t'avais passé de 11 à une bonne note, j'imagine? Ouais, Félicite pas pour avoir 11? Non, c'est ça. Fait, oui, parce que j'avais réussi à trouver un moyen de faire les choses différemment. Puis, tu sais, mon premier bulletin, quand je l'ai eu, j'étais traumatisée parce que je faisais mes examens en pleurant. J'étais sûre que j'allais perdre encore, tu sais. Puis finalement, quand j'ai eu mes notes, c'était toutes d'excellentes notes, là. Je me souviens encore, quand que je l'ai vu, ça m'a vraiment mis sous le choc, là. J'étais... Tu sais, puis rien que d'être invité dans un gala des méritards, j'ai pleuré pendant une semaine, puis je traînais ma carte d'invitation, là. Tu sais, moi, je capotais, là. Ben oui. Fait que, tu sais... C'est la première reconnaissance que t'avais, dans le fond. Scolaire, oui. Parce que la reconnaissance, je n'avais eu de la part des intervenants là, au refuge. Ouais. Puis c'est cool, c'est encore plus à ton honneur parce que, tu sais, avec cet argent-là, t'aurais pu la prendre pour consommer ou, tu sais, partir sur une dérape. Puis t'as décidé de la prendre pour continuer tes études? Oui. Est-ce que là, t'avais recommencé à boire? Oui. À ce moment? Ouais. Oui, après le dernier examen du cégep. Okay. Je pensais que j'étais devenue comme tout le monde. Je pensais que mes problèmes étaient réglés. Fait que tu pouvais continuer à à cause boire. ça allait bien à l'école, tu sais. Ouais. J'ai fait ce lien-là, moi. Mais qui est pas stupide, tu sais. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis, est-ce que là, t'avais en tête de devenir docteur en psychologie? Jamais. Non. Ben non. Moi, ce qui m'importait, c'est d'avoir moyen de consommer puis d'aller à l'école. C'est mes deux priorités, c'était ça. Là. Ouais. Puis comment que ça en est venu à ça? À quoi? Ben, dans le fond, que tu continues à étudier. Il a bien fallu que tu fasses
je vais continuer l'étude. Ah ouais, mais il faut que tu cherches un domaine. Tu sais, pourquoi la psychologie? Pourquoi? La psychologie, c'est... Moi, c'était vraiment... J'ai développé vraiment une passion parce que ça m'indiquait toutes les affaires que je comprenais pas. C'est surtout la psychologie sociale, les groupes d'humains. Tu sais, on est des animaux, on est des mammifères. Là, on a tous nos comportements comme un groupe de furets ou un groupe de lions. Là. Fait que c'est comme si tu en apprenais un peu sur toi en même temps. Oui, aussi. Ça m'a tout donné la théorie. Puis à donner du sens. Tu sais, là, j'avais tout le temps de maudite quête de sens depuis que j'étais enfant, puis des genres d'angoisse existentielle. Fait que là, je suis arrivée à mieux comprendre. Fait que j'ai continué là-dedans. Puis, tu sais, je me disais, je verrais que je ferais. Tu sais, je me projetais pas. Fait que moi, je continuais. Puis l'école, ça m'a vraiment gardé en vie. Sans ça, je serais mort. T'as retombé là-dedans. Ben, j'étais retombé dans la drogue, puis tout, dans l'alcool, mais je continuais d'aller à l'école. T'étais fonctionnel. Ouais, en tout cas, j'allais à l'école, puis j'étudiais. C'était un doctorat. Mais j'étais pas fonctionnel. J'étais pas pour... J'allais à l'école. Mon but, j'allais à l'école, j'étais là dans le cours, j'écoutais, je prenais des notes, puis j'étudiais en buvant, j'amenais mes livres au bar, je revenais avec des livres tout imbibés d'alcool, tu sais, même que rendu à la fin, j'achetais même pas les manuels, tu sais, je prenais l'argent pour boire, fait que tu sais, mais ça a marché. Est-ce que tu travaillais en même temps de faire ça? Non, non. C'était du trouble, là. Parce que je sais que l'école coûte déjà cher. Là, j'avais des prêts bourses. OK. Que je paye. Tu sais, dans le fond, de partir d'où est-ce que j'étais pour finir au doctorat, c'est un endettement entre 80 et 100 000. Fait que j'étais insolvable. OK. Fait que... mais c'est pas grave. Mais moi, là, quand je faisais... C'est ça qui est drôle, c'est que quand je faisais ça, je savais que, tu sais, il y avait une dette, mais moi, je pensais de mourir avant. Je paierais jamais ça, anyway, tu sais. Et là... Ouais. Tu disais ça dans ta tête, tu te dis, mais, de toute manière, moi, je vais finir par me gonner, je sais pas trop, tu sais. Le monde, qui ont pas d'aide, là, financière à leurs parents, là, ça coûte cher. Fait que, tu sais, mais ça coûte cher. Mon vie que rien. J'ai vécu avec 642 piastres par mois. Puis là, je le dois le 3/4 de ce 642 piastres-là pendant 11 ans, mettons, 12 ans. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que le monde ne savent pas, mais, tu sais, on pense tout le temps que les docteurs sont riches à craquer, mais moi, j'habite dans un 3,5 à une place qu'on appelle Ghetto-Gami, là. C'est Kenogami, mais tellement que c'est... Fait que, tu sais, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que... C'est tellement... J'en connais d'autres aussi qui sont... Qui sont bien endettés. Ben, vraiment. Fait qu'on n'a pas... on peut pas... On sort de là, passer la trentaine comme faut. Fait que, tu sais... C'est toute une affaire, là. Oh, oui, vraiment. Tu sais, quand tu dis je pensais à chaque jour, tu sais, j'y allais jour par jour. Le seul moment que tu pensais au futur, c'est en te disant, c'est pas grave, je vais en finir avec ma vie anyway. Ben, je pensais pas de toffer parce que ça m'agane quand même, là. Moi, tu sais, j'ai 2 amis avec qui... tu sais, j'ai eu une amie à l'adolescence, puis tout ça. Puis un ami de gars, puis ces 2-là, on consommait beaucoup les 3. Mais les 2, ils sont morts, là. De surdose, puis tout ça. Puis c'était du monde fonctionnel avec des bonnes jobs, là, mais ils ont tout le temps continué à consommer. Les gens qui consomment comme je consommais, on traverse pas la quarantaine, là. C'est trop intense, là. OK, fait que c'était pas nécessairement de mettre fin à tes jours, mais c'est que tout allait mourir par ton mode de vie. Oui, c'est ça. OK. Mais pourquoi faire tous ces efforts-là si tu sais que c'est ça la fin, tu sais? Ben, moi, ça me raccrochait. J'allais à l'école. Ça, j'aime ça. Fait que je fais ça en ce moment. C'est ça, je me raccrochais à ça, cette espèce de survie-là, tu sais, c'était de la survie. J'étais comme habituée à ça. Tu sais, des gros stress, tu sais, des gros examens, tu sais, puis je me rendais ça compliqué parce que, tu sais, des fois, j'avais, mettons, un exposé, mais tu sais, toute la session, tu travailles sur ton exposé en neuropsychologie, tu sais. Moi, j'avais pas dormi de la nuit. J'arrivais là avec un crème soda parce que j'étais sur le bord de la mort, tu sais. Puis là, je faisais mon exposé, puis finalement, ça allait super bien, tu sais. Mais je me mettais ça dur. Là, après, j'avais un patient pour une évaluation psychologique. J'allais vomir dans la toilette. Je revenais, fallait que j'aille l'air normal, tu sais. Hey, voyons! Je te dis. Je te dis. Chris, on dirait un film que tu me racontes. Ah ouais? Ben... Moi, c'était mon quotidien, c'était de la survie tout le temps, essayer d'avoir l'air normal, essayer de me recrinquer.
Là, après, je me suis trop craqué, je suis pas capable de dormir pendant 2 jours. Ah, je vais me donner avec de l'alcool. Hey, c'est vrai, faut que j'aille au cours, faut que j'étudie ça. Tu sais, là, c'était... Ça a duré 9 ans de temps de même. Ah, c'était compliqué. Sacrément, man. Mais j'étais vraiment habitué à ça. Puis, tu sais, je sais, je t'ai posé tout à l'heure la question, mais qu'est-ce que tes professeurs pensaient de ça? Est-ce qu'ils essayaient de t'aider? Tu sais, t'es quand même en psychologie, fait que, tu sais, j'imagine qu'ils doivent t'analyser... Ben, les profs, tu sais, moi, j'avais des bonnes notes, fait que j'étais pas... J'étais capable de bien paraître quand même. Je savais qu'il y a des profs qui m'appréciaient pas, mais il y en avait qui étaient attachés. Je suis quelqu'un d'attachant quand même, là. Ben, j'imagine, là, sinon oui. ça aurait été encore pire. Oui. Puis, tu sais, il y en a, c'est ça, tu sais, il y a eu mon directeur de recherche, que lui, il m'a eu du bac. Je l'ai tout le temps eu comme prof, puis tu sais, c'était... une personne très âgée. Là, j'ai été sa dernière étudiante au doctorat en recherche. Après, c'était sa retraite. Là, fait qu'il était vraiment... Plus, j'ai l'impression qu'il m'a tout le temps apprécié comme j'étais, même si des fois, je devais sentir l'alcool ou que je devais être encore sous l'effet d'alcool parce que je buvais trop tout le temps. Là. Mm-hmm. Mais j'étais à mon affaire. J'étais quelqu'un de très intéressé, passionné par le sujet de la psycho. Fait que j'étais comme tellement investi là-dedans que c'était comme aussi un moyen de fuir, je pense. Mais oui, c'est une autre façon de fuir dans le travail, dans le... Ouais. Puis quand t'as eu ton diplôme, tu te fais capoter, j'imagine? Ben, moi, j'ai eu mon diplôme par la poste à cause de la COVID, puis j'ai pas eu de... Ah non. de fin, là. Ouais. Puis, fait que t'as pas eu le moment où vous lancez vos chapeaux. Donc, c'est parce que, tu sais, j'avais un ami avec qui on était pas mal sur la brosse, puis, tu sais, qui est de Sorel, puis je disais tout le temps, quand je vais avoir mon diplôme, la cérémonie, je vais t'inviter, tu sais, parce que, tu sais, c'est du monde qui ont quand même, tu sais, il y en a qui ont resté comme à la même place, puis qui sont encore dans la consommation, puis tout, mais lui, tout le temps, il est tellement fin. Je l'aimais, j'aime beaucoup, puis crime, finalement, ça... À chaque fois que je le revoyais, « Ah ouais, je vais t'inviter, tout ça », puis finalement, ça n'a pas eu lieu. Eh non. Fait que ça a mal bouclé. Mais comment tu te sentais en dedans de toi de... Tu sais, parce que ça, là, c'est tout un accomplissement, là. Tu sais, quand j'ai ouvert mon diplôme, j'ai comme été touchée. Tu sais, je pense que j'ai eu les yeux un peu avec de l'eau, puis ça a été tout. Parce que ça a été tellement dur, puis pas au niveau cognitif, là, mais ça a été tellement difficile au plan social pour moi de m'intégrer là-dedans, là, dans ce cadre-là, avec du monde comme il y avait. Il y en a eu du monde super, il y en a eu du monde super, mais il y en avait, là, tu sais, que je savais là, que ça faisait pas, puis qui était sur mon dos. Puis tu sais, moi, je peux donner tu sais, un exemple que... tu sais, moi, je voulais faire du visio, tu sais. C'est quoi ça? Du visio, c'est, tu sais, pendant l'été, là, ceux que j'avais, pendant mes stages, ils allaient, mettons, c'était des étudiants, ils retournaient chez eux. Puis ils revenaient à l'automne, fait que il y avait un blanc dans le suivi, tu sais, pendant les stages, il y avait un blanc où il n'y avait pas de traitement en psychologie. Fait que, tu sais, moi, je dis, bon, tu sais, j'avais proposé ça à la direction, j'ai juste à le faire pendant ce temps-là en visio, tu sais, puis après, on reprend. Non, voyons donc, en visio, c'est quoi cette idée-là, tu sais? 2-3 ans après, tout le monde est sur visio, tu sais. Fait que ça, c'est vidéoconférence, ouais. ça? OK. Fait que, tu sais, j'étais pas... le monde, il y en avait beaucoup qui se méfiaient de moi ou qui... Tu sais, là, il s'est passé bien des affaires croches, là, ça, j'ai tout noté ça à quelque part, là. Puis, je garde ça précieusement. Pour pas le garder dans ma tête, là. Mais c'est passé beaucoup de choses, puis j'ai pas aimé mon expérience du tout. À part que les quelques profs, puis certains élèves, ça a super bien été, mais j'ai vécu pas mal d'affaires de plates. Tu sais, on parle beaucoup là, de la mode de l'inclusion, là, mais moi, je trouve ça comique parce que j'étais marginal un peu, puis on se gênait pas pour m'exclure, tu sais. Pour être un an exclu du doctorat, pour que les autres, après la cohorte, en parlent à la nouvelle cohorte, de pas être amis avec moi. Tu sais, on s'entend, là, tu sais, de faire, de magouiller bien des affaires pour me mettre de côté, puis tu sais, ça a été ça, là. Mm-hmm. Puis souvent, des règlements qui faisaient pas de sens. Mais en même temps, tu sais, j'imagine tu t'aidais pas non plus non, dans c'est ce vrai. temps-là. C'est vrai. Tu sais, c'est comme un tu sais, il y a des affaires pas cool qui auraient pu... On s'en aurait passé, mais en même temps,
J'imagine que tu dois leur mettre un peu d'eau dans ton vin en disant « Ouais, c'est vrai que j'ai pas rendu la vie facile non plus. » Non, c'est vrai que j'ai pas rendu la vie facile, mais en même temps, c'est ça, c'est... Comment je pourrais dire? Tu sais, il y a des profs puis des amis que j'ai encore de ce temps-là, une d'ailleurs, puis c'est du monde, tu sais, qui vont tout le temps rester, là. Mm-hmm. Parce que je suis capable de nouer des liens sincères avec les autres. Mais quand quelqu'un arrive puis commence à me juger puis à me faire chier, ben, ça marchera pas, tu sais, je me laisserai pas piler sa tête, hein. Fait que, tu sais, quand on parle des personnes qui travaillent là, des cadres ou je sais pas trop, des professionnels à la direction, tu sais, qui sont comme ça avec moi, Ouais. ça, ça, je trouve ça bien ordinaire, tu sais. Ouais. Mais surtout, moi, c'est dans le domaine qui est comme la psychologie, que je sais pas, on dirait de base, le jugement n'a pas sa place. Ben, c'est ça qui me faisait capoter aussi. Que, tu sais, je fais comme, tu sais, ma tante, je sais pas, de quelqu'un un peu ordinaire, je ferais comme, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux, esti, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, tu dis là-dedans, là, tu vas avoir du monde qui vont te conter leur vie, qui vont te conter leurs problèmes, qui vont tout enlever, leurs couches de protection dans le but de se faire aider. Toi, tu juges tes collègues. En même temps, je sais pas, peut-être on est humain, on peut pas y échapper, là, mais... Mais c'est pour ça que, pour en revenir à la question, c'est pour ça que j'ai pas été fière d'avoir eu mon doctorat. Pour moi, ça a été un événement traumatique. Parce que je sentais que mon intégrité était tout le temps en danger. Un peu comme j'ai vécu à l'enfance. J'ai l'impression d'avoir refait que le même quelqu'un allait te le pattern. reprendre, quasiment, ce diplôme-là, ou... Qui allait me le reprendre, je sais pas. Mais tu sais, je suis sortie avec l'histoire des conférences, tout ça, parce que je me sentais vraiment, vraiment imposteur. Puis que je voulais pas que ça, justement, que le monde commence à... C'était même pas l'ère encore où est-ce que tout le monde s'accuse sur Internet, là. Ouais. Fait que je me suis dit, je serais pas bien, moi, je me sens trop imposteur. Fait que c'est pour ça que j'ai dit la vérité, tu sais, pour faire garde, je suis au courant, là. Je joue pas un double jeu, tu sais. Tu vas être transparente. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis je me suis dit, au pire, le monde, ils me rejetteront tout, c'est pas grave, tu sais, mais au moins, je veux pas vivre... tu sais, à moitié, tout le temps être dans l'hypervigilance, puis tout ça. Fait que t'étais contente d'avoir ton diplôme, mais en même temps, t'avais un gros sentiment d'impostrice, je sais pas si ça se dit, là. D'imposteur, tu sais. Ouais. Oh, oui, vraiment. Puis ça, c'était avant que tu te fasses engager par... Même quand je me suis fait engager en 2017, tu sais, j'étais pas encore sous l'ordre des psychologues, là. Mm-hmm. Mais je me suis tout le temps senti imposteur dans la vie. Tu sais, comme j'ai pas ma place dans cette vie-là, tout le monde a l'air de... Même encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je prends ma place, je me sens à ma place, surtout dans mon travail. Mais j'ai pas... Je trouverai pas ma place dans les gabarits qui sont comme... À faire. Ouais, ça non. Jamais. Qu'est-ce qui est plus conventionnel, là? Ouais, faut vraiment que je réfléchisse, vraiment... toujours rapporter à ce que moi, je vais être bien. Tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça vaut-tu la peine? Puis c'est normal, tu sais, tout le monde devrait faire ça aussi. Ben, il y a beaucoup de monde qui y pense pas. Ouais, qui font Dans juste suivre le chemin. Oui, puis ils réalisent dans la trentaine, c'était peut-être pas ça qu'ils voulaient. Mais là, ils sont pris avec, tu sais, des enfants de maison, des paiements à pu finir. Des choix, ouais. Puis ceux, souvent, dans la vingtaine, ils sont comme, j'ai pas de chum, j'ai pas de blonde, j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfant. Tu sais, fait que c'est comme si... Ouais, mais presse-toi pas, parce que là, sinon, à 30 ans, tu vas te dire, crime, pourquoi j'ai pas réfléchi plus pour savoir si c'était... Tu sais, fait que... Puis là, t'es rendu avec des responsabilités que tu veux plus avoir, mais que t'es pogné avec. Ouais, là, c'est ça. Moi, j'y pense vraiment quand j'ai une responsabilité de plus à prendre, là. Ouais, j'ai réfléchi vraiment. Fait que là, tu reçois ton diplôme, tu te fais proposer une job que tu travailles, puis tu te sens... t'as le syndrome de l'imposteur là-dedans. Mais tu sais, moi, je travaillais dans un job avant d'avoir mon diplôme. OK. Tu sais, c'est comme en attendant, tu peux être doctorant, là. OK. Mais quand j'ai eu mon vrai diplôme, moi, je suis allé m'ouvrir un bureau. Parce que quand tu finis tes études, quelques mois après, ils t'envoient un petit papier, il faut que tu payes tes dettes. Fait que moi, je gagnais pas assez, là. Et il a vraiment fallu que j'aille... je me suis ouvert un bureau au privé. Puis pour travailler au privé. Puis j'ai fait les conférences aussi pour, c'est ça, avoir plus d'options, tu sais, plus de sources.
de revenus différents dans le sens que je veux pas dépendre rien que d'une place, tu sais, là. Je veux pas rien que... Diversifier je veux tes être autonome, revenus. puis tu sais, c'était quelque chose qui m'intéressait pas pantoute, moi, l'histoire des revenus, là, dans la vie, là. J'étais comme, tu comptes, on est tous aliénés par l'argent, c'est malade, là, tu sais. Puis j'ai pas eu le choix de m'y intéresser, vraiment. Et beaucoup, là. J'ai un ami très bon là-dedans. Puis, tu sais, c'est comme... c'est parce qu'on est comme dans un gros jeu Monopoly. Fait qu'il te faut absolument de l'argent pour comprendre les règles, tu sais. Même si c'est plate à mort, là. Fait que je l'ai fait, ça a duré peut-être plusieurs mois, quasiment un an, là, de tout m'informer, puis... De t'éduquer, dans le Ah, fond. ouais. Mais tu sais, c'est une chose que, tu sais, d'habitude, ça prend une vie, là, tu sais, qu'on apprend, tu sais, que tout par étapes, tout à faire, mais tu sais, si t'as jamais eu cet encadrement-là, il y a bien des affaires que je sais pas, tu là. l'apprends d'un coup, là. Tu sais, il y a bien des affaires que le monde va parler, puis je comprendrai pas, là, des affaires de maison, d'hypothèque, de taux, je sais pas de quoi tu parles, tu sais, je suis pas rendu là. Tondage de gazon. Fait que, tu sais, je connais pas encore tout, mais... Tu sais, c'est phénoménal, là, mon fichier Excel, là, le nombre d'onglets, puis c'est comme infini, là, cet écosystème-là, j'appelle ça, là. Éco pour économique, c'est malade, là. J'ai construit ça avec mon ami, puis tu sais, ça fait que je suis autonome, puis je peux avoir quand même une bonne santé à ce niveau-là, parce que ou sinon, là, si moi je me fie, encore là, tu sais, c'est pas faire partie du gabarit, si je me fie à la moyenne des gens, ils font n'importe quoi. Ils s'endettent puis ils font n'importe quoi, là, pour avoir du plaisir tout de suite. Ouais. Mais après, ils vont être dans la merde. Moi, non. Tu sais, je veux pas me fier sur ce que tout le monde fait, mais je valide ça à tous les niveaux, tu sais. Puis quand t'es là, là c'est ça, là, tu t'ouvres ton cabinet, si tu veux, on appelle ça. En tout cas, tu ouvres ton bureau privé. Ben, tu sais, je trouve que t'offres de quoi que personne d'autre offre, là, tu sais, dans le sens que t'es docteur en psychologie, t'as une expérience de vie crissement atypique, là, tu sais, qui est de ton parcours. Fait que j'imagine que le monde qui vient de se confier à toi, là, il doit se sentir en confiance, il doit se sentir à l'écoute, là, tu sais. Ben, oui, je fais mon possible. Je fais mon possible pour bien faire mon travail. J'en ai consulté beaucoup des psychologues ou des intervenants dans ma vie, puis j'ai été extrêmement déçu, là. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de... Tu sais, puis la personne, n'importe quel... À quel point, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui me dérange. La personne, elle peut me dire... Tout ce qu'elle peut me dire, là, moi, ça me dérange pas, là. Même des choses que le monde sont bien... moi, c'est... Non, je jugerai jamais quelqu'un par rapport à ça, tu sais. Quelqu'un qui cherche à... Tu sais, qui est capable de s'asseoir dans un bureau puis de se remettre en question, d'être face à lui-même, là. Ouais. Je verrais vraiment pas pourquoi que je jugerais ça. Peu importe ce que personne elle va me dire ou c'est... Puis tu sais, je serais qui, moi, pour faire ça ou pour décider que un tel est irrécupérable, l'autre mérite pas d'être aidé, tu sais. Je veux dire, non. Puis c'est quoi l'outil, la charte? Tu as parlé de ça dans ton site internet. Ouais. Ben, je n'en ai une, ça? je peux te montrer. Ouais. Parce que si je comprends bien, c'est ça c'est les outils que ça t'a donné pour t'en sortir, ça. La charte. Je l'avais amené pour toi, là, avec des autocollants, des cartes. Fait que, écoute, ça, c'est... la charte, c'est qu'est-ce que j'ai... quand j'ai eu tous des bons résultats au cégep, là, pour la première fois, là, je me suis dit, c'est quoi qui s'est passé? C'est qu'est-ce qui s'est passé? Je suis la même personne. Qu'est-ce qui fait que ça a marché cette fois-là? Fait que... puis moi, je sortais avec un gars dans ce temps-là qui s'appelait Bob. Puis Bob, il avait 38 ans à l'époque, puis ça faisait 20 ans qu'il avait pas été à l'école, puis il avait essayé 3 fois son secondaire 1. Mais là, il voyait tellement que moi, j'étais motivée. Tu sais, quand j'étais à l'école, là, pour... T'es craqué. Ben, tu sais, je découvrais le monde, moi, là. J'étais comme, j'ai du pouvoir, je peux... c'était fou, là, pour moi, là. Je découvrais que j'avais juste à me changer moi, puis que tout changeait, là. C'est grave, là. J'étais vraiment sur un high, là, un pink cloud, là, qu'on appelle, là. Non, c'est ça, le monde est à ta portée. Je capotais, là, ouais. Fait que lui, il s'est dit, hey, moi aussi, tu sais, je veux y aller à l'école. Fait que, il dit, je veux faire mon secondaire au complet. Fait que,
là, j'ai dit, OK. Fait que moi, j'ai écrit. Tu sais, pendant qu'il était parti, j'ai écrit sur une feuille c'était quoi que j'avais fait. Puis c'est ça qui est devenu comme un mode d'emploi, la charte pour l'étudiant qui veut réussir, là. Fait que c'est un mode d'emploi qui est vraiment simple. Puis, c'est ça. C'est vraiment, vraiment simple. Puis, j'en parle dans mes conférences parce qu'il y a plein d'histoires qui viennent avec ça, là, avec ces réalisations-là. Tu sais, comme, mettons, il y a une place dedans que j'explique que les professeurs aiment leurs élèves, là. Parce que moi, je pensais que les profs nous haïssaient. Non, qu'ils sont tous contre tout. Ben oui. Fait que, tu sais, mais il y en a plein sûrement qui pensent ça, là. Ouais. À moins que j'ai été la seule. Non. Mais aujourd'hui, quand je pense à ça, je me dis, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que c'est plein de ouais, c'est de le mode petits trucs d'emploi. de même. Ouais. OK, pour l'étudiant qui veut réussir. Fait que quand tu retourneras à l'école, t'auras ta charte. Je pense pas moi y retourner. On sait jamais. Moi, qu'est-ce qui est drôle? Tu sais, je le dis souvent dans mes podcasts, mais tu sais, moi, mes 2 parents sont professeurs, puis tu sais, ils m'ont tout offert, tu sais, pour bien réussir, puis tout ça, puis moi, l'école, j'étais comme, c'est pas pour moi, tabarnak. Mais tu sais, moi, mon but, c'était de m'en aller en construction, puis finalement, il y a un chemin qui a fait que je me suis en allé en humour, puis je fais des podcasts aujourd'hui, là. Mais c'est quand même drôle que mes 2 parents, c'est des profs, tu sais. Puis moi, j'ai... Des profs de quoi? Mon père, il a enseigné... Il est 4e, 5e, 6e année. Puis ma mère, c'était tout le temps genre première, 2e. Ah, ouais, t'avais tout le cycle du primaire. Ouais, exact. C'est ça, il aurait dû enseigner au secondaire. Là, j'aurais eu le secondaire. J'aurais que j'aurais fait au complet. Mais bref, Crème Katia, c'est vraiment une belle histoire. Tu sais, ton chemin, ton parcours, là. Puis c'est vraiment tout à ton honneur parce que Chris, tu sais, aujourd'hui, en tout cas, t'as l'air de bien t'en sortir. Puis tu sais, tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas su, là. Fait que c'est vraiment tout à ton honneur. Puis, fait que là, quand qu'elle arrive, la boxe dans ta vie? C'est arrivé il y a pas longtemps, il y a 2 ans. V'là 2 ans, OK. Puis pourquoi que t'as voulu commencer à boxer? Comment que c'est venu? Ben, tu sais, j'ai fini l'école en 2020. OK. Fait que ça, c'est assez intense, ça. Tu sais, moi, je me structurais à travers l'école, là. Mm-hmm. Puis j'ai arrêté de consommer. Ouais. Fait que là, ça va faire 6 ans, au mois de juillet, j'ai arrêté de consommer. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça l'information que j'avais oublié de demander. Fait que c'est ça parce que, dans le fond, il y a une personne qui t'a mis au pied du mur puis qui t'a dit, tu sais, je veux te garder, mais il faut que tu arrêtes de consommer. Puis comment tu as réussi là, d'arrêter de consommer? Ça, c'est là que la boxe est arrivée? Non. La boxe, ça a pris un certain temps avant que ça arrive parce que là, on parle de 2017. OK. Puis, tu sais, en 2017, j'ai comme arrêté de consommer, mais en arrêtant de consommer, moi, j'avais plein de symptômes qui remontaient, là, tu sais, d'obsession, là. De consommer, j'étais pris avec ça. Ouais. Puis ça t'occupait aussi, tu sais, j'imagine. Ben... T'es occupé en esti quand t'es pogné à consommer. Hein? Ouais, puis d'aller à l'école en même temps en psycho aussi, là. Fait que j'ai décidé de vraiment... Tu sais, je suis allée emprunter de l'argent, une couple de mille à la caisse pour me payer une psychothérapie. Finalement, je l'ai fini en janvier, ça a duré 6-7 ans. OK. Mais c'est ça, j'ai vraiment décidé de prendre les moyens pour me sortir de ça. Puis, tu sais, après un 6 mois, là, je commençais déjà à aller mieux. Après un 6 mois de thérapie, puis d'arrêter de conso, tu sais. Mais tu sais, il a tout fallu que... Là, je rentrais comme dans le monde adulte, vraiment. Tu sais, j'avais mon travail, puis... Tu sais, chez nous, il fallait que j'aie une routine, il fallait que je mange, il fallait que je dorme. Tu sais, je trouvais que les choses revenaient souvent, là. Voyons, faut déjà que je dorme. Crime 3 repas par jour. Je trouvais que c'était exagéré. Voyons, faut encore que je mange, tu sais. Mm-hmm. Avant, je mangeais une fois un repas par semaine, ça arrêtait en masse. Sinon, tu sais, je mangeais... tu sais, une poignée de biscuits, j'étais correct, là, tu sais. Ouais. Fait que, il a tout fallu, je me réaligne comme faut, tu sais, aller voir un nutritionniste, tout ça. Fait que, pour m'expliquer, puis, tu sais, parce que sur Internet, ils trouvent n'importe quoi, là. Ouais. Puis là, elle me disait, tu sais, la plus grosse portion, c'est les légumes, là. J'étais découragée, là. C'est la pire catégorie, tu sais. Mm-hmm. Ça après été les fruits, les peanuts, la viande, je ne sais pas. Mais là, c'est les légumes. Faut que tu manges. C'est du stock. En tout cas, je le fais pareil, là. Ouais. Mais faut en manger vraiment. Une petite shot. Ah, vraiment. Puis c'est recommencer le lendemain, tu sais. Je veux dire, tout le temps, là. Chance que t'es pas végétarienne. Non.
Fait que, tu sais, je me suis comme, c'est ça, responsabilisée dans tous les domaines. Puis la question était... La boxe. Ah oui. Puis j'ai toléré le fait que là, c'était la pandémie. Fait que, tu sais, moi, j'étais chez nous, puis... Tu sais, je travaillais en visio, moi, ça avait rien changé dans ma vie, là, qu'il y ait une pandémie ou pas. Là, C'était... Fait que là, quand ça a fini, mais pendant la pandémie, là, l'espace que j'ai eu, j'ai comme attendu, j'ai pas patché avec n'importe quoi, puis je me suis dit, je vais peut-être trouver un intérêt pour quelque chose, tu sais, à un moment donné. Puis là, à un moment donné, j'avais réécouté toutes les Rocky. Puis quand j'écoutais les films de Rocky, tu sais, je les avais déjà écoutés à l'enfance, mais tu sais, je vivais le stress, là. Je vivais le stress avant que lui, tu sais, embarque sur le ring, j'étais là, tu sais, puis pourtant, je les avais vus, je savais comment que ça finissait, pis tout ça, mais, tu sais, ça me faisait vivre des émotions, puis tout, j'étais là, hey, dois-tu avoir peur, puis tout, puis hey, c'est grave, le monde qui font ça, puis... Fait que, tu sais, ça a resté de même. Puis à un moment donné, quand ça parlait de boxe, tu sais, j'avais tout le temps un intérêt, un peu plus, pour... je m'approchais, puis j'écoutais. Puis là, j'étais rendue à 34 ans, tu sais, là, pendant la pandémie, arrêté de consommer, j'avais pris du poids, puis tu sais, moi, je fumais encore la cigarette en masse, fait que, tu sais... Mais ça a été un moment donné, quand j'écoutais Doc Mayou, qui est roulé sur YouTube, puis qui expliquait que il y avait une Mexicaine qui, malheureusement, tu sais, était décédée, ça fait 3 ans, là, ici à Montréal, suite à un combat. Ouais, avec Marie-Pierre Houle, je pense. Je sais pas c'était contre qui, mais parce que je connaissais pas la boxe à ce moment-là, je l'ai pas retenu, mais quand il y a dit cette information-là, ça a été le déclic final. À l'intérieur de moi, je me suis dit, ça vaut tellement la peine, tu sais, de faire de la boxe si c'est une question de vie ou de mort. J'ai dit, ça vaut vraiment la peine. Fait que là, j'ai tout de suite, là, j'ai su que c'est là qu'il fallait que j'aille. Fait que j'ai checké sur Internet, puis finalement, il y avait un club à 2 rues de chez nous que j'avais jamais vu. Puis là, j'ai commencé à me préparer en fonction de quand ça allait rouvrir après la pandémie. Fait que j'aurais pu me préparer de même pendant 10 ans. Je veux dire, ça vaudra jamais un cours de boxe. Tu sais, j'étais chez nous dans mon 3,5 à faire n'importe quoi. J'ai oublié ça. Là. OK, fait que tu faisais que t'entraîner avec qu'est-ce que tu pensais que était un entraînement. Ouais, tu sais, je checkais comme sur Internet. Puis ouais, je vais faire ça. OK, c'est le même. Tu sais, j'aurais pu faire ça pendant 10 ans. Puis j'aurais jamais prête pour un cours. Là, tu sais, au moins, ça montre que t'étais motivé. C'est de faire avec qu'est-ce que t'as. Oui, là. c'est ça. C'est ça qui est important. Fait que, tu sais... Chris, je pense que je ferais pas mieux, je ferais exactement la même. Ben oui, je marquerais sur YouTube là, How to box, puis commencer à regarder des vidéos de technique pis tout. Ouais. Mais tu sais, j'étais tellement des années-lumière. Tu sais, quand je suis arrivé là, moi, gros stress. Ils vont-tu me mettre dehors? Tu sais, tout le temps, c'était cette espèce-là d'idée-là dans la tête. Puis tu sais, il y avait comme des pré-tests. Puis des push-ups. Hey, j'ai réussi à en faire 2. J'étais à bout, là. Pas ses genoux, là. Mais tu sais, j'étais à bout. Après 2, j'étais plus capable, là. L'orgueil, n'importe quoi, j'étais au bout. Fait que là, j'étais sûr qu'elle allait me mettre dehors, là. J'en revenais pas, le monde, ils en font de même, là. Fait que là, tu sais, ça a été vraiment, là... Puis tu sais, le monde courait en masse, là. Moi, je courais pas longtemps, fallait que je marche à travers. Je partais vraiment de loin. Mais je me suis dit, j'ai-tu quelque chose de mieux à faire que de continuer? Si j'ai une meilleure idée, OK, sinon je continue. Fait que j'ai tout le temps continué. Puis moi, j'haïssais ça, mais mon but, c'était ça, c'est de gagner un combat de boxe. J'ai dit, moi, mon but, c'est de gagner un combat de boxe. Ça me fait peur. Je veux traverser cette peur-là. J'en ai traversé. Ouais. Tu sais, un peu comme les conférences, c'était ça aussi. J'ai peur de parler aux gens. J'ai peur de l'anxiété sociale de l'enfance. Mais ça va être un bon défi. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, traverser les peurs. Puis voir c'est quoi qu'il y a en arrière après, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai continué la boxe. Puis les autres, ils me disaient, faut que tu cours. Moi, courir, là. J'ai regardé le monde courir toute ma vie, puis je comprenais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils courent dehors au lieu d'être assis chez eux. Tu sais, moi, je comprenais pas, là. J'ai jugé ce monde-là, là. Mais là, c'était moi qui courais. Il fallait que je le fasse pour gagner mon combat de boxe. Fait que, tu sais, je le faisais. Fait que il a fallu que je m'équipe, puis que j'aille courir. Puis, tu sais, fil en aiguille, là, à un moment donné, j'ai même changé de club parce que à l'autre club j'étais, c'est comme s'ils me prenaient pas au sérieux, vu que j'avais 34 ans, c'est des jeunes là, qui font ça. Puis en tout cas, finalement, j'ai perdu le poids que j'avais pris pendant la pandémie. Puis tu sais, j'ai arrêté de fumer à cause de la boxe. Ça fait 9 mois, là.
Puis je me disais, la journée que j'arrête la boxe, je m'en vais au dépanneur m'acheter un paquet. Mais là, je suis pas sûre que je le ferais, j'arrêterais. Ah ouais. Ouais, parce que ça fait 9 mois, puis le goût, il est disparu pas mal, je pense, quasiment pas, là. Puis l'année d'après, que j'ai commencé avec mes 2 push-ups, là, ben, puis à courir même pas 1 kilomètre, j'ai fait une course de 15 kilomètres. Ça a pris 1h34. Fait que ça se rattrape vite, là. Moi, ça faisait 20 ans, je me scrapais à la santé, là, comme un malade, là. Ben oui. Puis en 1 an, là, je courais 15 kilomètres. Fait que, tu sais, on n'a pas de raison, là, de rester assis, hein. Puis les push-ups? Les push-ups, au mois de juillet, j'en faisais 25 facile, là. De février à juillet, ouais, là, j'en fais... Je sais pas comment j'en fais au maximum, mais tu sais, à chaque jour, j'en fais à coup de... Plusieurs à coup de 10, là, tu sais, dans les cours aussi. Fait que, tu sais... Mais je fais plein d'affaires, là. Tu sais, la boxe, du gym, des poids, tout en fonction de la boxe, là. Tu sais, c'est ça qui me structure à cette heure au lieu de l'école. C'est dans ça que tu t'accroches. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, premier combat, c'était celui qui a fait manchette? Ouais! Ton premier combat, c'était celui-là? J'avais fait une exhibition à Sorel, tu sais, mais c'est un combat qui compte pas. Parce que, tu sais, il y a trop de différences maintenant. Fait que, tu sais, ça a été bien pour un premier combat de faire une exhibition. Si tu te souviens dans Rocky IV, tu sais, quand il meurt, le gars, il dit... J'avais demandé une exhibition, j'ai compris là qu'est-ce que ça voulait dire. OK. Tu sais, quand il tue Apollo, là... Ouais. Ben, au début, finalement, il voulait faire une exhibition dans le sens qu'il n'y a pas de juge, tu sais, fait que c'est comme un match nul, là, tu sais. Qui compte pas. Ouais, là. c'est ça. OK. Mais ça reste un combat quand même. Ouais, ben ouais, ça ouais. te prépare, puis... Ben, c'est un vrai combat. C'est juste que si l'autre est en train de t'arracher la tête, l'arbitre va comme dire calme-toi un peu. Ah, OK. Pour pas qu'il y ait de blessures permanentes, là, mettons. OK. Fait que là... Fait que c'est ça, le premier... Fait que dans le fond, le ton premier vrai combat... C'était le 28 octobre au Gant Doré. Moi, moi, j'étais craqué, là. Je commençais ma carrière de boxe avec le championnat des Gants Dorés. Ah ouais. Puis là, t'es contente parce que tu t'enlignes vers ton objectif ultime qui est de « je vais enfin me battre ». Mais là, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est que 1 heure avant le combat, t'as appris que c'était une femme transgenre. Ouais. Je sais pas si on dit un homme transgenre, mais en tout cas, j'ai appris que il y a comme un autre coach, un autre club qui a dit à mon coach par texto que mon adversaire, ça n'a pas tout été une adversaire, tu sais. Fait qu'en tout cas, en fouillant sur le net, ça a été facile de le voir. Puis, moi, j'ai dit, c'est quoi la réglementation par rapport à ça? Il n'y en a pas. Boxe Québec, il n'y en a pas. Boxe Canada non plus. Fait que là, je suis comme, OK, mais pourquoi c'est à moi de prendre la décision? Là? Je veux dire, tu sais, moi, j'étais comme, c'est pas à moi, là. C'est pas à moi de créer un chemin, tu sais... un précédent. Ben, c'est ça. Je sais pas pourquoi c'est moi. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais fait de combat. OK. Tu sais, je veux dire, je connais rien, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, moi, par mesure préventive, tu sais, j'ai dit non, là, je peux pas. Tu sais, puis par mesure de sécurité aussi. Parce que ça peut être dangereux. À poids égal, un homme, la force de frappe est 163% plus forte que celle de la femme, à poids égal, dans les études qui ont eu lieu. Fait que c'est sûr que j'aurais été détruit. Fait que t'as pensé à ta santé. Ben oui, parce que là, écoute, je me mettrais pas inutilement en danger. Tu sais, c'est un sport de catégorie. Moi, mettons, si je boxe à 154, 147 en dessous, là, puis j'arrive, je pèse 155, là, je peux pas combattre. J'ai une livre de trop. Fait que là, on s'entend que là, c'était un gros détail quand que la personne... Ouais. C'est pas une livre de trop, là. Puis c'est ça, puis c'était la première fois que ça arrivait au Québec, ça? Ouais. Ben oui, c'est la première fois que quelqu'un disait non. T'as-tu hésité avant de dire non? Oui. Parce que, comme je dis, quand que je prends des responsabilités, je prends toujours la peine de réfléchir. Là, j'agis plus impulsivement. Fait que c'est ça. J'ai appelé mon ami qui est psy, puis elle n'a pas répondu. Fait que... fait que il a fallu que je réfléchisse. Toi puis ton coach, ben, mes coachs qui étaient là, ils ont dit, tu sais, on te laisse réfléchir 2 minutes, tout ça, mais on va t'appuyer dans ta décision, puis tout.
J'ai aimé ça qu'il laisse comme le choix à moi de le faire. Fait que, mais tu sais, moi, il y avait le fait que j'étais comme à un combat de gagner un championnat, le gant doré, tu sais. Pour moi, c'est. Mais en même temps, tu sais. Ah, fait que t'aurais aimé ça le gagner, le combat. Ben, pour te rendre au championnat. Ben, je l'aurais gagné, ouais. Ouais. Ben, je l'aurais gagné dans le sens que j'étais à un combat, Mm-hmm. vu qu'il y avait juste un adversaire. Mm-hmm. Tu pars direct à la finale. Fait que, Ouais. comme t'es à un combat de l'objectif, là. Fait que t'as refusé de faire le combat. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille cette ampleur-là? Oui. Ah ouais? C'est pour ça que j'ai pris le temps aussi d'y penser avant. Tu savais que ça allait faire les manchettes? T'avais une bonne Ouais. idée que Ouais, ça allait ouais, faire? ouais. Ben oui, même que j'en ai parlé en descendant à Victoriaville avec le club. Moi, quand je me mets à parler de quelque chose, là, pendant 1h15 de temps, j'en ai parlé. À un moment donné, ça va arriver dans le monde de la boxe. Qu'est-ce que vous allez faire? Faut avoir les instructions, faut avoir la réglementation. Ah, il y en a pas, ça arrivera pas. Voyons, Katia, j'en ai parlé pendant 1h15 de temps, là, jusqu'à temps que tout le monde soit vraiment tanné. Là. Mhm. Bon, on me croit pas. C'est arrivé direct le lendemain. Mais, sans consentement libre et éclairé, on me l'aurait demandé d'avance. Tu sais, je veux dire, je m'aurais pas déplacé, mais je veux dire, je trouve que ça aurait été juste honnête, là. Fait que c'est ça que tu reproches que Oui. ça... Que ça a voulu être caché. Boxe Québec a voulu passer ça sous silence. Boxe Canada aussi. Ben, c'était pas une compétition en lien avec eux autres, mais c'est ok, que ok, Boxe ok, Québec ok. se réfère à Boxe Canada pour la réglementation. Ah, ok. Puis quand j'ai appelé Boxe Canada, il me disait que ça allait sortir d'ici quelques semaines, mais là, ça date d'avant Noël, là. La réglementation, fait que... Ils ont toujours pas pris de décision Non. là-dessus. Malgré la lettre ouverte aussi que Romain Gagnon a écrit avec 20 intellectuels là, au directeur de Boxe Canada pour... Parce que là, il y a des gros championnats tout au long de l'année, tu sais, je veux dire, c'est quoi... Notre sécurité, est-ce qu'elle est compromise? Mhm. Tu sais, c'est quoi là qui va se passer? Fait personne n'ose mettre ça en place. J'imagine, tu sais, administrativement, les choses sont super longues et compliquées, là, je pense. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que ça se passe là. Est-ce que tu as parlé avec ton adversaire? Non. Tu n'as jamais parlé? Non. Puis, tu sais, je pense que c'est... Comment je pourrais dire? Tu sais, Boxe Québec, je pense que au final, c'est lui qui a loupé là, la patente. Là. Parce que il s'agit juste de cocher une case, là, fille, pour participer. Tu sais, je pense que il faudrait peut-être qu'il y ait de quoi de plus, tu sais, parce qu'en amateur, il n'y a pas de test de dopage. Fait que, tu sais, comment qu'on peut savoir... C'est l'origine de la personne, surtout là, si on peut arriver à changer sur les papiers, les gouvernements, mettons, qui veulent qu'on change nos papiers d'identité, notre sexe. Là, on ne pourra plus, là, ou en tout cas, je sais pas. Je sais pas comment ils vont faire ça. C'est compliqué, mais c'est pas à moi de choisir. C'est pas ça a été comme imposé. Là. Ouais. Puis tu as eu tout cet enjeu social-là sur tes épaules. Ah, ça a été... ça a jamais arrêté. Puis quelle ampleur ça a eu, justement? Ben, écoute, j'ai amené tu sais, j'ai eu l'appui de vraiment tout le monde, même des personnes qui sont dans tu sais, des transsexuels, mettons. Là. Tu sais, même eux autres, ils m'ont écrit, ça a été vraiment, là... OK. J'ai pas eu de... Rien, là. De haine ou... Non. Tu sais, puis... ça, c'est une médaille de la WBC. C'est la plus grosse fédération de boxe internationale, avec Mauricio Solomon, le président. Fait que lui, il me l'a remis, dans le fond, cette médaille-là, pour avoir protégé la boxe féminine. Fait que c'était quand même assez inattendu, là, tu sais, d'avoir la médaille que tous les boxeurs veulent parce que j'ai pas fait un combat. Puis lui, il savait pas, j'avais pas fait de combat non plus, là. Tu sais, c'était comme si toute la planète, parce que ça s'est promené partout, là, beaucoup en Europe, aux États-Unis. Ça a fait le tour du monde? Ouais, surtout aux États-Unis, puis en Europe. Mais, oui, c'est la première fois, j'imagine, de l'histoire, tu sais, que quelqu'un de la boxe a une médaille pour pas avoir fait un combat. Tu sais, c'est comme... mes affaires sont tout le temps fuckées, mais tu sais, même jusque-là, tu sais, c'est comme...
ça Sachant ton parcours. Ouais, tout c'est comme ça, hein? C'est inattendu, puis tu sais, c'est eux ce qu'ils vont faire la WBC, c'est qu'ils vont faire une catégorie à part pour ceux qui veulent être à part là, tu sais, pour protéger la boxe féminine puis les hommes avec les hommes. Fait que tu sais, eux c'est les seuls qui vont dans ce sens-là. Nous autres, on n'a pas de règlement encore. Puis qu'est-ce que tu penses de ça? Tu trouves que c'est une bonne affaire? Ben c'est correct, mais c'est juste que je pense que ça fonctionnera pas parce que le regroupement LGBTQ+, ils vont percevoir ça probablement comme de la discrimination vu qu'on les met comme dans un groupe à part. En tout cas, c'est un peu ça, là, la discrimination. Enfin, je sais pas, mais puis il y a certaines places, Boxe USA, qui, à certaines conditions, ils peuvent faire partie du groupe des femmes, là. OK. Fait que, mais ici, c'est pas encore statué. Fait que, on va voir. Fait que ça a été vraiment, là, ça a été vraiment, oui, gros, toute cette histoire-là. Excuse, j'ai une question, parce que tout à l'heure, tu as parlé vite fait, tu as eu l'appui de plusieurs personnes transsexuelles, tu disais, qui t'ont appuyé dans ta décision. Oui. Ben, je me souviens plus de leur nom. Là. Non, ben, pas obligé de les nommer, là, mais c'était quoi qu'ils te disaient? Ben, que eux-mêmes, tu sais, je veux dire, ils voyaient la logique à travers ça, là. Qu'ils sont conscients qu'au niveau de beaucoup de... Tu sais, au niveau de la science, c'est pas prouvé, là. Je veux dire, j'ai fait les recherches, là, pendant le temps des fêtes, là, puis j'ai tout vérifié, puis je veux dire, il y a tellement de différences. Tu sais, dès que la personne, au 14e jour, la personne, tu sais, son chromosome, il va devenir le chromosome que là, il va faire, qui va être un gars. Fait que c'est à partir de la 14e journée in utero que la différence commence à se faire au niveau de la testo. Fait que quand même que la personne apprend de l'estrogène pendant 1 an, 10 ans, il va tout le temps avoir ce facteur-là. Tu sais, au niveau de la... Tu sais, l'enfant il est né, il a grandi au niveau de la musculature, au niveau de la capacité pulmonaire, au niveau de l'épaisseur de la peau, au niveau de juste les mains, comment ils sont. Tu sais, les hommes se sont tout le temps battus depuis l'homme des cavernes, fait qu'ils ont évolué différemment, juste la forme de crâne. Il y en a tellement de différences, l'angle des genoux, et qui changent pas parce que quelqu'un prend de l'estrogène, là. Ou que son taux de testostérone il est plus bas, là, je veux dire, ça... C'est mineur, là, comme... tu sais, c'est un peu ça que ça dit, dans le fond, là, que... On peut pas changer cette réalité-là, là. Puis, toi, comment t'as accueilli cette médaille-là? Est-ce que... J'imagine que t'as dû être surprise. Ben oui. Moi, je trouvais ça exagéré, là. Ben, tu sais, je me suis dit, coudonc, je vais participer, tu sais. Je dirais pas non, tu sais, ils m'invitent, c'est gros, là, la WBC, là, quand même. Puis, tu sais, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que les gens me considéraient comme... ça me présentait tout le temps comme Katia Bissonnette, boxeuse, tu sais. Puis, les gens pensaient que ça allait me mettre une pression, tu sais, dans mes futurs combats, puis tout ça. Mais au contraire, ça m'en a tellement enlevé une, là. C'était comme si les gens avaient accepté que j'étais boxeuse. La planète au complet disait... On t'accepte boxeuse, tu sais. Fait que moi, ça même pas encore fait un combat. je sais. Fait que je me sentais vraiment... Wow! On m'accepte tout de suite. Fait que, tu sais, moi, ça a réglé quelque chose aussi, comme avec mes conférences. J'ai dit, je vais dévoiler. Puis finalement, j'ai eu que des bons commentaires, tu sais, quand ça a sorti dans les nouvelles au début, tu sais, là, 5 ans, puis tout ça, ça a été, tu sais, là, rien que des bons commentaires. Puis... Là, j'ai arrêté de me sentir imposteur parce que c'était comme si le monde m'avait dit « Katia, on t'accepte comme que t'es », tu sais. Ça a réparé des choses, là. Puis là, ça l'a refait à la boxe. Moi, c'était le même pattern, hein? Fait que j'arrive à prendre plus ma place. Mais c'est rare que tout le monde va comme t'accueillir en disant « Hey, on t'accepte, là. » Mais là, moi, ça m'est arrivé comme 2 fois. Puis, tu sais, t'as parlé des commentaires positifs. Y en a-tu des négatifs que t'as reçus? Tu sais, ça a fait le tour du monde avec un sujet aussi sensible. Tu sais, je pense que j'en ai eu un, je me souviens que quelqu'un avait marqué transphobique. Puis, ça devait être... Tu sais, je pense que c'est ça. C'est vraiment, là... C'est minime, là. J'ai tellement eu des commentaires, tu sais, de partout dans le monde sur Twitter, tu sais...
tellement exagérés. Tu es notre héros, tu as sauvé notre Noël, je vais appeler mon enfant, je suis enceinte, je vais l'appeler Katia. Tu sais, ça a été vraiment, là, Katia comme président. Tu sais, ça a été vraiment... Ouais. Ça a eu beaucoup de réactions. Ben oui, puis tu sais, c'était tout positif. Fait que tu sais, moi, j'étais comme... On dirait que ça rebalance, tu sais, pour toute la carence affective que j'ai vécue, tu sais, à l'enfance, adolescence. Là, c'est comme... Ça a versé de l'autre sens, ça. Mm-hmm. Oh, oui. Puis là, c'est ça aussi, ça me fait penser à... T'as été nommé comme porte-parole de équipe Boxe Québec, c'est ça? Oui, Fondation Équipe Québec. Oui, c'est ça. Puis ça aussi, j'imagine, t'as dû être surprise quand ils t'ont approché pour ça. Oui, j'ai été surprise. Puis surtout que c'est ça, là. En tout cas, je suis boxeuse, là, j'ai quelques combats, mais moi, j'ai dit oui. Tu sais, je me lance dans cette aventure-là de recruter là, l'équipe de boxe pour les Jeux scolaires, les Jeux olympiques scolaires. Qui ont lieu là, cette année au mois d'octobre. Puis tu sais, ça, ces Jeux olympiques scolaires, là, c'est du calibre très, très fort. Là. C'est ce qui rapproche le plus des vrais Jeux olympiques. Puis ça a été depuis 1974 que ça existe, les Jeux olympiques scolaires. Puis ça a lieu à tous les 2 ans. Puis nous, on n'y avait jamais été. Puis c'est Fondation Équipe Québec qui ont travaillé à rendre ça possible. Puis cette année, c'est la première fois que le Québec y va. Mais on y va comme nation, là, avec nos couleurs bleues. On représente le Québec, là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment... C'est ça le but de Fondation Équipe Québec, mais là, ça se réalise là, par rapport aux Jeux olympiques scolaires. Fait que cette année, on a monté ça. Puis toi, tu t'impliques là-dedans? Ça doit te valoriser? Ben, c'est que les gens, ils pensaient au début que c'était une fraude. Parce que... Moi, j'approche les clubs tout ça, mais tu sais, ils voient comme sur Internet une photo, tu sais, avec une fille qu'ils connaissent pas, qui parle de boxe, qui amène pour un voyage, tu sais, les frais, puis tout ça, puis tu sais, le monde était comme méfiant, là, tu sais, t'es comme, mais c'est qui, tu sais, je veux dire, pourquoi qu'on connaît pas ça, tu sais, fait qu'il y avait beaucoup de choses à nommer. Tu sais, avant de... fait que là, je suis allée dans... En tout cas, je me promène beaucoup par chance au Québec, fait que ça m'a permis d'aller dans quelques clubs, faire « Allô, j'existe c'est pas... Voici c'est quoi... c'est pas une arnaque, il y a personne qui gagne l'argent avec ça, tu sais, là. On fait ça pour les jeunes, puis tu sais, là, fait que... J'existe! Puis c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec la techno pis tout, là, comme on pense, fait que tu sais, ils iront pas faire des recherches, fait qu'en tout cas... Fait que ça se met en place, puis cette année, en plus, c'est vraiment spécial parce que c'est à Bahreïn, c'est au Moyen-Orient, c'est comme en diagonale de l'Arabie Saoudite. Fait que, tu sais, c'est un royaume avec un roi. C'est hot, là? Fait que là, moi, je m'en vais là, avec la gang de boxeurs. C'est tous des jeunes? Oui, faut qu'il y a des dates, là. Faut qu'ils soient nés entre 2006, 2007, 2008. OK. Puis à date, on a une fille. Ben, ça a l'air super cool, pour vrai. Ça a l'air cool. Ouais, vraiment. T'sais, ça va être c'est 11 jours. C'est dans des très beaux hôtels. Tout est fait pour nous, les infrastructures. C'est des compétitions de boxe, c'est ça? 25 sports. 25 sports. Ouais. Puis nous autres, on part avec quelques sports, là. La paranatation, la natation, gymnastique, l'athlétisme, la boxe. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. OK, fait que tu représentes pas juste la boxe. Oui, moi, je suis juste avec la boxe. Ah, OK. Ouais. Mais il va en avoir d'autres aussi là-dedans. Là. Ouais, d'autres sports qui viennent cette année, mais au total, on peut... Tu sais, il y en a 25 là-bas, là. OK. Dans ces jeux-là. Puis, tu sais, il y a à peu près 80 pays qui participent. Ah, c'est cool. Ouais. Puis là, juste avant qu'on termine, je veux qu'on parle aussi de tes conférences, parce que tu fais des conférences de qu'est-ce que j'ai compris. Puis c'est ça, j'imagine que c'est des conférences qui parlent de ton vécu. Oui. Okay. Ben, je raconte un peu, tu sais, là, comme là, c'est la semaine nationale de la santé mentale, cette semaine. Fait que là, je suis allée, puis je suis allée à Sorel en plus. C'est la première fois que j'y allais, tu sais, je suis originaire de là. Fait que je revoyais plein de monde, là, c'était vraiment spécial, fait que c'était cool. Mais oui, dans la conférence... en fond, je parle un peu qu'est-ce qu'on a parlé là, mais tu sais, j'amène des vidéos, des extraits, tu sais, j'ai mon... Là, à cette heure, je peux amener mon objectif atteint avec mon extrait vidéo
du combat de boxe que j'ai gagné le 18 novembre, finalement, tu sais, là. Fait mon premier objectif atteint après toute l'histoire du trans, ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, plus ça va, plus que ma conférence... quand je commençais mes conférences, je disais, à un moment donné, ben, il faut que je me trouve de quoi faire dans la vie. Puis, je veux faire un combat de boxe. Puis là, c'est rendu dans ma conférence que, tu sais, le dernier 15-20 minutes, ça parle de boxe. Tu sais, plus ça va, plus tu sais, ça prend de l'ampleur dans la conférence, là, parce que... Mais c'est la même affaire que, tu sais, avec la charte. Pour l'étudiant, c'est la même affaire que j'ai faite. Tu sais, quand j'ai commencé à l'école, ou quand j'ai commencé dans la boxe ou à la course, j'étais pas bonne. Puis habituellement, je m'aurais arrêté là. Puis je suis pas bonne, puis c'est ça, puis je vaux rien. Puis la vie est contre moi. Ben oui. Ouais. Puis j'ai fait non. Tu sais, je vais continuer. Ouais. Je vais voir ce que ça va m'amener. Fait que, tu sais, c'est la même affaire que si j'essaye autre chose, je sais qu'au départ, je serai pas bonne. Mm-hmm. Puis c'est correct. C'est rare, le monde qui vont commencer quelque chose, vont avoir un talent extraordinaire tout de suite. Là, ça arrive, puis là, on les voit sur Internet, puis on fait... Tu sais, là, ça a donc bien l'air facile, ouais, mais peut-être pas, là. C'est parce qu'il y a énormément de travail en Aussi. arrière. Ouais. Fait que c'est ça, les conférences. Je me promène beaucoup dans les écoles. Tu sais, j'ai jamais fait de pub avec ça, mais tu sais, j'en fais plusieurs par année, là. Moi, je vois où ce qu'on me demande, puis that's it, là. Fait que, On peut te rejoindre sur ton site Internet, là? Ouais, c'est ça. C'est quoi le nom? Conférenceorange.com. OK. Fait que fait que je fais ça. C'est comme un des ennuis aussi, tu sais. Puis ça venait d'une peur que tu avais, Ouais. que tu voulais affronter. Ouais, c'est l'anxiété sociale une fois pour toutes, là. Ouais. Fait que c'est sûr que mes premières conférences, ils devaient moins... Aujourd'hui, je suis plus à l'aise de les faire. Ils sont un peu t'sais. plus rodés, là, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais je manque encore d'assurance, quand même. Okay. On me le dit, là. Ben, les gens qui me connaissent, comment je suis dans la vraie vie, puis quand je parle en avant de plein de monde, là. Puis là, devant un micro, un podcast, ça, c'est correct? Ouais, c'est correct, mais tu sais, il y a tout le temps plusieurs personnes dans ma tête. OK, là ici, il y a l'ordre, là, ici, il y a le monde qui m'haïsse, là, ici, il y a le monde qui m'aime, là. Tu sais, il faut que tu... okay. Là, il y a mes patients, là, tu sais, fait que je peux pas être all-in, tu sais. Mm-hmm. Mais Ouais, c'est correct. Je comprends. C'est comme ça, il faut vivre avec les contraintes de la réalité. Ben, merci beaucoup, Katia Bissonnette, pour ton histoire, là. En tout cas, t'as un parcours, un chemin de vie, tout à ton honneur, puis félicitations d'avoir réussi ça, surtout sachant de où est-ce que t'es parti, journée 1. Puis c'est ça, on a un petit cadeau pour toi, Yeah! qui est Bellucci, qui t'offre ça, les cafetières Bellucci. Puis tu peux checker dedans qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas si t'aimes bien le café oui. ou... Il me reste juste ça, le café, Ah. comme drogue. Puis c'est un mélange WhatsApp. Avec la tasse, c'est vraiment trop hot. Ouais, avec ta tasse puis tout. Hey, merci, vraiment. C'est mes yeux qui se dilatent. Yeah, du café, mais... Il est bon, c'est à part de ça. Ouais. Il est bon, ouais. Mais là, mélange WhatsApp, ça veut dire quoi, ça? Ah, ben c'est juste, c'est la marque du podcast. Ben ouais, fait mais que c'est fucké. Ouais. C'est bien hot. Fait que tu goûteras ça, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Ouais, vraiment. Ben, merci beaucoup, Katia Bissonnette. Merci à Gros toi. merci d'être venu sur le podcast. Juste avant de terminer, j'aimerais dire gros merci à procafetière.ca puis les cafetières Bellucci. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.